Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscripstar. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Oh bonjour Internet, comment on va? Alors aujourd'hui, on va faire un truc que je faisais il y a longtemps sur ma chaîne, c'est une interview, mais on va faire ça en off. Alors, malheureusement, Mademoiselle Elite n'est pas super à l'aise pour faire ça en live, donc on l'a fait en off et puis on la publiera sur YouTube de son côté et du mien également. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc très rapidement, donc tu fais des vidéos YouTube de commentaires d'actualité en général. On pourrait dire que c'est un petit peu de drama, mais c'est plus ce qu'on appelle simplement faire des news en fait. C'est des sujets de société qui t'intéressent ou des trucs d'actualité qui parlent un petit peu à tout le monde. Et tu as démarré il y a un an et tu as déjà dépassé 1 million de vues, donc c'est déjà un très très beau score. Et en plus de ça aussi, que gros faillot que je suis, tu as accepté une sponsor de mes bouquins. Oui, alors déjà bonjour tout le monde. Donc, Ah, on veut le vrai bonjour, on ah, veut le vrai bonjour. oh là là, attention. Bonjour! J'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Mais du coup, je sais pas, t'as dit plein de choses, j'ai tout oublié. Je devais répondre à quoi? Non, c'était juste, voilà, je te présente et je terminais en disant que tu as accepté une sponsor de mes bouquins. Mhm. Donc je fais le gros faillot. Mais Mais non, non, non. je présentais un peu ta carrière, ce que tu fais. Donc c'est plus simplement ce qu'on appelle un user, en fait, globalement. Bah ouais, c'est un peu le nom qu'on donne. Donc oui, moi je l'ai accepté. Newseuse, ouais, on peut dire que c'est ça, mais c'est vrai que je regarde enfin, je lis des news, je lis des articles de choses qui se sont passées récemment, donc oui, newser, ouais, on peut dire que c'est ça. Bon, bah, je pense que de toute façon, le consensus de la société a décidé que c'était comme ça que ça Ou, s'appelle. Donc pour changer, ou c'est un peu... youtubeur drama aussi, ça on le voit Ah, passer, youtubeuse drama, mais franchement, je sais pas, parce que j'ai plus de news que de drama finalement sur ma chaîne. Il n'y a pas tant de drama que ça, j'ai l'impression. bah, c'est une très bonne introduction et enfin une segue comme on dit en anglais pour démarrer l'interview à proprement parler. C'est que qu'est-ce que ça fait du coup d'être une youtubeuse news drama et est-ce que c'est aussi empoisonné et malsain comme environnement comme certains le prétendent, bah, notamment avec le mot drama qui a une connotation relativement péjorative quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui qui est entre guillemets difficile à porter ou difficile à vivre ou voilà comment toi tu vis ça Oh. ce statut? Alors, personnellement, parce que vraiment je parle juste de moi, pas des autres youtubeurs drama, alors moi j'ai pas le même impact hein, que les autres qu'un psychodélique par exemple pourrait avoir. Il y a des youtubeurs drama qui se font énormément harceler, insulter, ce genre de choses. Moi je ne vis pas ça, donc je ne le vois pas de la même manière. Euh, Pour moi, c'est pas, non, c'est pas si terrible. Hein. C'est, je m'amuse en fait. Moi, je m'amuse bien. Je rigole beaucoup sur les news que je lis. Je me moque de plein de trucs. Enfin, pour moi, c'est pas empoisonné ou alors un milieu avec plein de gens, enfin, infréquentables ou ce genre de choses. Je le vois pas du tout de cette façon-là. Mais après, voilà, ça dépend avec qui, avec qui on traîne aussi, avec qui on fait du copinage ou quoi, j'imagine. Mais non, moi, je m'amuse. Tout se passe très bien. Pour l'instant, en tout cas. Bah, tu parles du coup enfin on parle du milieu et tu parles que tu n'es pas encore au niveau de certains. Ouais, Euh, moi je suis toute petite. oui. Euh, Bah pour moi t'es déjà très très grande et très Non, très non, non, grosse. Alors je parle pas du comparé. physique hein. Mais Mais non non mais comparé à d'autres, non, non, moi je suis toute petite. Hein. C'est pour ça que j'ai pas ce recul, je pense, pour pouvoir répondre à ce genre de questions. hmm. Parce que si tu poses la question à un plus gros, genre, ouais, je reviens avec Psychodélique ou même Zioclo ou Cro-Blanc ou quoi, ils vont pas te répondre la même chose. Hein, parce Là que, c'était ma sous-question, c'est qui ouais. est-ce que tu considères comme tes collègues du milieu en fait? Donc tu as déjà cité Zioclo, Cro-Blanc et Psycho. T'en À as d'autres Cro-Blanc, non, peut-être? on n'a jamais discuté ou quoi que ce soit. Ouais non, Juste, je le connais comme je ça, parle pas mais de copinage, ouais. je parle de Ah, collègues qui font oui, qui sont dans le d'accord. même domaine en fait. Bah oui, oui, c'est à peu près ça. Hein. C'est ouais, ça va être ouais, Psycho. Du coup, oui, Cro-Blanc qui fait à peu près la même chose. Zio. Ouais, y a pas tant de gens que ça. À la rigueur, peut-être Consulpazen aussi, vite fait. J'entends beaucoup parler de Lusty aussi. J'ai Ah, regardé vite Lusty, alors fait. j'ai jamais regardé Lusty. C'est vrai qu'on m'en a déjà parlé, mais j'ai jamais regardé ce qu'il faisait. Donc là, je saurais pas trop dire.
J'avais cru entendre qu'il faisait aussi pas mal. Enfin, il fait des news, mais c'est genre moitié news, moitié jeux vidéo. Enfin, Mm. c'était le souvenir que Mhm. j'avais il y a quelque temps. Ouais, Mais c'est vrai qu'au final, le monde du news, enfin des newsers francophones est encore un peu dans ses balbutiements ouais. comparé à la scène américaine ou anglaise. Là, j'ai déjà vu même des trucs espagnols où il y a beaucoup plus de choses. Mhm. Et le monde francophone, j'ai l'impression que c'est un peu comme d'hab, c'est l'exception, pardon, francophone, où là, c'est pas bien, c'est vilain, c'est du drama, c'est du harcèlement. Ouais. Et j'ai l'impression, bah, comme tu dis, c'est mon point de vue à moi, hein, que Mhm. c'est juste des gens qui disaient, regarde ce qui s'est passé dans le monde, mais c'est trop débile, viens, on va en parler. C'est C'est... ça. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui sont là, oui, mais arrêtez de parler de ça, on s'en fiche, c'est du drama, tout ça, mais bah non, on parle juste des choses qui arrivent. En fait, par exemple, personnellement, je parle toujours de ma façon de voir les choses. Bah, c'est comme si, voilà, je suis au téléphone avec quelqu'un, en même temps je suis sur Internet, et puis voilà, je scrolle un petit peu, là je tombe sur un article ou un gros titre, et je lis le truc, je fais, mais attends, mais c'est complètement con, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ma chaîne, c'est ça. C'est comme si je parlais juste avec des amis et que je disais un petit peu, bah voilà, ce que j'en pense. Et les commentaires, bah c'est mes potes quoi qui me répondent en disant, ah oui, moi je trouve que ceci, cela. C'est vraiment rien de plus que ça. Et puis Psycho, il utilisait, lui, la comparaison et la métaphore du café, en fait. Tu vas boire un verre, enfin, ça se faisait à l'époque de notre temps, Oui. maintenant beaucoup moins, et t'es là, ah bah dis donc, t'as pas vu, je sais pas, le coiffeur, son salon a brûlé, bah Ouais, voilà, qu'est-ce qui s'est c'est passé, c'est vrai voilà. que c'est un peu ça, quoi. Monsieur et madame tout le monde réagissent comme ça entre eux. Quand on regarde les infos, on fait toujours un petit commentaire. On en parle entre nous. Bah, c'est juste ça, en fait. Ça va pas plus loin. Et voilà. Ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué. J'essaie de retrouver ma question parce que je suis quasiment sûr de l'avoir mentionné quelque part. Mais au final, pardon, au final, c'est pas plus compliqué ou différent que du journalisme. Moi, après, il n'y a pas les études, il n'y a pas les moyens derrière. Alors, on peut vous reprocher de, ouais, mais tu donnes trop ton avis, t'es trop partial, machin. Mais au final, c'est que des trucs publics dont vous parlez. C'est, Bah, voilà, il s'est passé ça dans tel pays, on en ouais, oui, parle. oui, c'est ça. Bah, après, moi, non, moi, c'est pas du journalisme ce que je fais parce que je fais que lire un article. Hein. Je lis un article, je donne mon avis et puis c'est tout. Et Ok, tu mets une nuance quand même, du coup. oui, oui, parce que justement, un journaliste, normalement, hein, n'a pas à donner son avis. C'est juste, il indique les faits, il indique ce qui se passe sans pencher, voilà, à gauche ou à droite ou quoi. Non, moi, je dis clairement mon avis et en général, c'est assez, ça dépend le sujet, ça peut être assez agressif. Mais voilà, non, je j'ai pas du tout ce côté journaliste qui juste lit un fait et sans plus. Non, non, moi, il faut absolument que je dise ce que j'en pense. Je tiens vraiment à ça. À, bah oui, à partager ce que je pense et surtout à avoir aussi l'avis des autres. Je demande beaucoup l'avis des gens. Je veux toujours un avis. Ça, c'est vrai que tu le fais souvent, et alors je vais être totalement honnête, hein, c'est des fois je me dis, est-ce qu'elle le fait sincèrement ou est-ce qu'elle le fait pour créer de l'engagement sur la vidéo? Les deux. Les deux. Autant, oui, voilà, c'est bien quand il y a des commentaires, tout ça, ça fait vivre la vidéo, mais je lis tous les commentaires. Vraiment, je les lis tous. Si je demande, oui, bah, dites-moi ce que vous en pensez, je lis tous les commentaires de mes vidéos. D'ailleurs, quelquefois, on me parle et puis je réponds pas, on me dit, t'es là? Je fais, ouais, attends, attends, je suis en train de lire les commentaires. Je prends Ah, vraiment le sérieux? temps. Je prends vraiment le temps pour. Non, c'est pas une arnaque, hein, comme beaucoup de youtubeurs peuvent le faire. Non, C'est c'est. un truc qu'on capte à force, hein, de Ouais, regarder bien sûr, bien YouTube. sûr. C'est pour ça, je mets pas. Bon, je mets quelques cœurs pour vraiment les commentaires qui m'ont le plus plu, qui m'ont fait rire ou quoi. Quelquefois, je réponds ou quoi, mais J'en je. ai eu un une fois, je me souviens. Oui. Mais c'est pas parce que je mets pas un cœur que je l'ai pas lu, attention. Mais je les lis tous, hein. De toute façon, je les vois passer dans les notifs ou alors je vais directement sous la vidéo pour les lire. Et quelquefois, j'en parle. Hein. Je dis, ah, regarde, il y a machin qui a dit ça, c'est vrai, ah, c'est pas con là ce qu'il raconte et tout, ta. Et après, je vais peut-être le reprendre encore dans une autre vidéo. Et je fais également bah, les vidéos, je lis vos commentaires pour encore plus les mettre en avant et pour encore répondre et donner encore plus de précision à ce que les gens disent. Non, mais je tiens beaucoup à ça, avoir vraiment une vraie interaction avec les personnes qui m'écoutent, sinon ça sert à rien.
Ça, je suis pas encore passé dans je lis les commentaires. À chaque fois, je suis là. À quelle vidéo elle va faire un truc de Ah commentaire? ah! Je Il fait rigole, mais ça exprès. m'est déjà arrivé. Mais plus sérieusement, pour le truc de lire les commentaires et de comment tu engages ta communauté, moi je me souviens, c'était la vidéo sur la drogue, où Mhm. tu parlais de ça et que tu expliquais un peu bah, toi ce que tu avais vécu et connu. Oui. Et moi je me souviens que bah, moi je comprenais, j'étais globalement d'accord avec toi dans le sens, bah c'est pas trop déconnant ce que tu dis, mais c'est vrai que moi, bah, si on me demandait mon avis sur comment tourner la société et tout ça, je ferais pas les mêmes règles. Mais je me souviens et j'étais assez content de ça, c'est que on entendait que le fait que tu parlais de tout ça, c'est que ça quelque chose qui te touchait, que tu avais un Mhm. avis très fort et très tranché, Oui. mais je t'ai pas vu, tu sais, défoncer les gens en commentaire, etc. Bon, limite, tu pouvais répéter un ou deux trucs, genre bah non, c'est mon avis, voilà, j'ai vu ce que ça faisait, machin, machin, mais tu n'es pas antagoniste avec ta communauté comme on peut voir dans d'autres milieux des fois. Oui. Bah, après, tu dis défoncer les commentaires. Non, moi je suis pas là pour ça, hein. Je suis vraiment pas dans. Enfin, je cherche pas le clash avec les gens, hein. J'ai déjà eu des commentaires, j'en ai très peu, mais j'ai des commentaires négatifs de temps en temps. Et puis bon, en général, je m'amuse un peu avec eux, hein. Voilà, je les embête un Tu es petit un peu, je me côté moque un peu. troll. Ah oui, beaucoup. Beaucoup, j'adore ça. Et bon, ceux qui viennent essayer un peu de m'embêter dans les commentaires, moi j'essaie de les embêter encore plus derrière et puis ça m'amuse. Mais je suis vraiment pas dans l'agressivité ou alors pire les insulter ou quoi. Non, ça, c'est vraiment pas moi. Je suis pas comme ça. Ben, justement, dans les choses dont on t'a déjà accusé ou qu'on te reproche, bah, c'est le classique. Hein. Tu t'en doutais, je suppose. Raciste, facho et tout le package qui va avec, toute Oui, la caisse. Parce que maintenant, c'est un bouquet télé. C'est comme à l'époque, t'achetais les un bouquets télé bingo. avec Ouais, bien ouais, t'as sûr. 350 chaînes. Ouais, Qu'est-ce que ça te fait honnêtement? Et est-ce que tu t'y attendais? Est-ce ouais, que oui. tu essayes d'expliquer ou t'en défendre, ou alors tu t'en bats le steak et tu réponds même pas? Comment tu as anticipé ça en fait? Oh, bah, franchement, moi je m'en fiche, hein. C'était sûr et certain. Déjà, quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais que ça arriverait beaucoup plus tôt. Finalement, ça a mis un peu de temps, mais voilà, dès que ça a commencé à arriver, je me suis dit, bon, bah voilà, on y est. C'était sûr et certain. De toute façon, c'est comme ça que ça marche sur Internet. Et franchement, je m'en fiche. Mais ça m'amuse. Quand j'en vois qui viennent, qui me traitent de naziste, ouais, je mets des haines partout parce que bon, YouTube. Euh, Mais sur ma chaîne ça passe, mais oui, si tu mets ça ouais, sur la tienne, ouais, garde ton habitude. de naziste, de quoi, d'homophobe, ce genre de choses, de transphobe, de tout, de plein de choses, de facho, de machin. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est des gens qui ne me connaissent absolument pas, qui jugent juste. Bon, évidemment, ils peuvent pas me juger sur autre chose que sur mes vidéos, vu qu'il y a que ça, ils ont que ça. Mais On a vu les mains maintenant, on on a vu a les vu les mains. mains, hein. Mais voilà, je leur même si je leur demandais, montre-moi juste un bout d'une vidéo où je dis un truc transphobe. Juste ça. Mais bon, après ça, voilà. Et ça répond plus après. Mais c'était certain, c'était sûr et certain. C'est comme ça que ça marche. Après, c'est le jeu, hein. C'est pas grave. C'est pour ça que je m'en fiche. Moi, ça me fait rire. Je me dis, ah, j'ai encore coché une case du bingo. C'est nickel. J'essaye de tous les avoir. Un petit peu comme les Les Pokémon, Pokémon. quoi. Mais Ouais. voilà. Mais il n'y a rien à faire. De toute façon, si j'essayais, et j'ai pas du tout envie, mais si j'essayais de m'en défendre, ça empirerait. Évidemment, parce que voilà, ça dirait oui, elle essaye de s'en défendre, ça veut dire qu'on a raison, ce genre de choses. Donc ça sert à rien, j'en rigole, et puis je me moque, et puis je passe à autre chose, c'est pas grave. Ouais, bah, c'est quelque chose qui est un des sujets avec lequel je discute avec mes proches vis-à-vis de mon histoire à moi de cancel, c'est que Mhm. si tu dis rien, bah on te tape dessus, et si tu dis un truc, on te tape Bien dessus quand sûr, même. Donc, bien sûr. enfin là-dessus, personnellement, hein, ça c'est ma solution à moi, c'est fais le truc avec lequel qui te coûte le moins en santé mentale. Mhm, ouais, bien sûr, c'est ça. Mais pour revenir au sujet donc des accusations et de bah voilà, t'as été associé à la fachosphère et compagnie. Mhm. C'est tu avais anticipé ça aussi, je veux dire vraiment le fait que Oui, directement on te met en facho et que oui, oui, t'allais oui. rejoindre les grands vilains, bah comme tu disais, Cro-Blanc, etc. Ça c'est rigolo. Moi on dit ah oui c'est un fan de Cro-Blanc, etc. J'ai dû regarder 4 5 vidéos et encore c'était parce que c'était l'un des seuls à couvrir l'affaire Naël, mais vraiment quotidiennement, tu Mhm. vois. Et puis après, j'ai arrêté parce que ça m'intéressait pas en fait. Enfin, c'est pas, j'ai rien contre le gars, il a l'air Oui, plutôt bien sympa pour sûr. être honnête, mais enfin,
tout de suite, c'est ah bah t'es facho, t'es extrême droite, t'es machin, t'es bidule. Enfin, Ouais, c'est ça va du vite, hein. balayage express. Ouais. Ça va vite. De toute façon, du moment que t'es pas de gauche, t'es d'extrême droite, t'es facho, t'es Hitler lui-même. Enfin, ça n'a aucun sens. Et comment je reformule, excuse-moi. À quel moment tu as eu le plus d'attaques à ce sujet? Parce que je me souviens une vidéo que tu avais faite où tu disais, ben moi dès le début je disais voilà je suis de droite, machin et tout. Et du coup, à partir de quel moment t'as senti que bah on te mettait vraiment dans cette case-là et tu gagnais un petit peu en notoriété, ou en tout cas que quand les gens parlaient de toi, bah directement c'était pas ah bah tiens c'est qui, c'est plutôt ah c'est l'autre facho, tu vois. Euh, alors, je crois que ça a été quand il y avait les émeutes. Parce que pourtant, j'avais beau le dire depuis le début. Je veux dire, j'ai bien posé les bases, hein. Sur ma chaîne, il n'y avait aucun suspense, aucune surprise. Mais c'est quand j'ai commencé à parler des émeutes et que j'étais assez agressive vis-à-vis de ça. Que là, c'est comme si les gens se réveillaient et disaient, mais attendez, mais elle est comme ça, Lilith? Je ne la voyais pas comme ça, et pourtant. Mais le truc, c'est que jusqu'à présent, c'est vrai que je tapais beaucoup sur les trans. Euh, du coup, j'ai eu, on va dire, un certain public qui me suivait, mais quand j'ai commencé à taper sur les musulmans, ben, c'était beaucoup de ce public-là, finalement, qui aimait que je tape sur les trans, et du coup, j'ai un peu tapé sur mon propre public, enfin une partie, et c'est eux qui ont pété un plomb en mode, mais attends, ça va pas, je suis là, bah écoute. Je tape sur tout le monde, au bout d'un moment, faut l'accepter. T'acceptes que je tape sur les trans, pourquoi pas sur les musulmans ou autres, quand ils foutent le bordel dans la rue. Moi, je le dis aussi. Y a pas de raison. Et bon, ben, ça leur a pas plu. Et c'est là que, oui, c'est. Moi, je l'ai pas vu passer tant que ça, hein, la violence envers moi. C'est juste quelques personnes, quoi, qui disaient, oh, je la voyais pas comme ça, et puis sans plus. Mais c'est Ben, vrai que. moi, la première fois où j'ai vu vraiment que c'était assez véhément à ton sujet, bah, c'était justement, on en parlait de ça avant le live, c'était avant le live, pardon, avant la vidéo. C'est l'habitude. C'est quand tu as fait le live avec Thomas Sirix, où là j'avais vu des gens qui disaient non, Thomas, va pas chez elle, c'est une facho nazie extrême droite, machin, machin. Ah bon? Et là, oui, 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 j'avais vu plusieurs fois ça. Et Alors, je savais j'étais pas du tout au courant. Ah, je l'apprends, hein. Vraiment, je Ah, l'apprends. attends, il y a ton micro qui part en cacahuète. Ah bon, désolé. Ah, c'est bon, c'est revenu, vas-y. D'accord, bah je te dis là, je l'apprends, j'étais Ouais, pas ouais, du tout au courant de ça. ah, moi aussi, je l'avais vu. Mais, du coup, je le mettrai peut-être bah, dans le montage. Après, je vais prendre une note pour dire, ah tiens, à peu près à ce moment-là, il faut mettre ça. Mais oui, oui, je me souviens. Je crois que c'était 3, 4 personnes Ouais, qui répétaient bon, c'est pas grave. en boucle. Ouais, non, tu vois, Thomas, tu vas chez des gens politisés, des choses comme ça. Mon Dieu, Et je crois que Thomas Seigneur. avait répondu à un truc Ah ouais. ouais, et je crois que Thomas avait répondu un truc du genre, bah écoute, moi dans les échanges que j'ai eus, j'ai pas eu ce problème. On verra si ça se passe en live, bah je réagirai, mais sinon, m'en Et fous bien quoi. sûr, mais c'est Mais ça. c'était, Les... c'est déjà des gens qui étaient pas fans de Thomas, il me semble, qui étaient, ah oui, tu dis ça sur les Vox et blablabla. Enfin, c'est un peu le même cercle à chaque fois de toute façon. Oui, mais bon, avec Thomas, écoute, on s'entend très bien. Il y a pas les gens voient tout par la politique. Enfin, c'est vraiment ridicule. Alors surtout que, oui, il était venu sur mon Discord, on avait papoté une soirée et on parlait du harcèlement scolaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec ouais, elle va pas chez elle, elle est droite, parce que je suis droite, je peux pas dénoncer le harcèlement scolaire et des pauvres gamins là qui se foutent en l'air parce que Alors les adultes attention, on Pardon. dit que t'es facho extrême droite, c'est pas Ah oui, pareil. ah, pardon, excuse-moi. Mais voilà, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce qu'on est de droite ou de gauche ou que sais-je qu'on peut pas dénoncer d'autres Bah, combats techniquement, c'était même pour ça. d'extrême droite. Techniquement, même d'extrême droite, je veux dire, regarde, par exemple, toi, tu n'es pas très fan de la religion musulmane, bah, tu peux être musulman et ne pas être favorable, je sais pas, à la violence contre les femmes Ah, bien sûr. ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc de fou. Et pourtant, enfin, moi, ça me paraît évident, mais c'est pas parce que quelqu'un a fait un truc ou est dans une catégorie qu'il ne peut plus être un individu unique, tu Ah, vois. c'est ça. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe sur les réseaux, hein. Mm. Tu es casé en fonction de ton bord politique. Et c'est tout. Après, tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, tu peux sauver le monde. C'est pas grave, t'es de droite, donc t'es Satan. C'est vraiment comme ça que t'es vu. Bon, après, il faut l'accepter, c'est tout, mais du moment que tu l'as accepté, c'est bon. C'est pas grave. Et ensuite,
tu vois en fonction des gens, si bah, ceux qui s'en fichent de ça, bah, tu peux te dire, ouais, ok, c'est des, entre guillemets, hein, des bonnes personnes, et après tu vois ceux qui te jugent seulement en fonction de ton bord politique et qui décident de pas te parler à cause de ça, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas une grande perte, hein. Et en parlant de politique, toi, tu te considères comme quelqu'un de politique ou engagé ou je sais pas trop quoi? Non, 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 pas du tout. Je suis pas engagée. Même la politique, franchement, bof, je le suis un petit peu, je la suis un petit peu, mais vite fait. Je comprends pas grand-chose. Non, si moi, enfin, quand je dis que je suis de droite, ouais, c'est juste pour deux, trois bêtises, hein. Mais voilà, la gauche, ça me parle pas. Le centre, bon, bah, tout le monde s'en fout, donc je me dis, bon, bah, ça, alors je suis de droite. Mais c'est vraiment que pour des bêtises, hein. Je suis contre l'immigration massive, évidemment, parce que l'immigration, il en faut, mais pas celle qu'on a actuellement. Et bah, juste le fait de dire qu'on aime la France et qu'on est fier d'être français, ça fait quelqu'un de nous de facho, qu'est-ce que je te dise? Donc voilà, c'est seulement ça qui me fait me Je suis belge, considérer. moi. Mais c'est Oui, pareil oui. ici. C'est seulement ça. Ah, tu dis ça, t'es considéré comme de droite, voire d'extrême droite, ça va pas plus loin. Donc moi je me dis, bon, bah si ça fait de moi quelqu'un de droite, alors je suis de droite, tant pis. Même s'il y a quand même des idées de gauche qui sont intéressantes, qui sont très bien. Moi j'ai grandi dans une cité de cassos. J'étais pauvre quand j'étais jeune, tout ça. Il y a des idées de gauche évidemment qui me parlent. Mais Évidemment, ce qui est mais pire, bon. moi, je trouve, c'est que. Alors, si je dis des conneries en commentaire, allez-y, hein, y a pas de souci. Mais de base, gauche, c'est plus l'État, tu vois. Et droite, c'est le privé. Vraiment, si tu résumes ça super simplement et de façon très barbare, c'est ça. Et j'ai l'impression que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Du coup, les termes gauche, droite, machin, bidule, Ouais. j'ai l'impression que enfin, ça n'a plus de sens, quoi. On a même plus les repères Ouais, 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 primaires, ça tu a vois. beaucoup changé. On voit plus les choses de la même manière, mais surtout à cause des réseaux maintenant. C'est les gens qui sont que sur Twitter, tout ça. Pour eux, la gauche, bah, c'est les woke, et la droite, c'est les racistes. c'est, Waouh, c'est à peu près, voilà, les deux grands quelle thèmes. perspective! Ah, c'est beau, hein. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux. Après, je t'avoue, j'ai tendance de plus en plus à croire que directement, enfin, comme l'expression elle est gauchiste, j'ai l'impression que ce cliché devient de plus en plus vrai personnellement. Mhm. Enfin, des fois, je me pose moins de questions. Je dis, ah, t'es de ce bord-là, d'accord, ok. Je comprends maintenant. Il y a des choses qui font sens. Mais en parlant de tout ça, voilà, de qui tu es, tes idéaux, tes valeurs, tes machins, comment ça se passe au niveau quand tu fais tes vidéos? C'est-à-dire, comment tu les sélectionnes? Est-ce que tu es plus à essayer de faire de la vue pour pérenniser ton activité? Et il n'y a rien de mal à ça, hein, je dis pas du tout ça péjorativement. Sûr. Ou alors tu fais ça vraiment selon tes envies au pif? Parce que, genre, je vais pas aller dans ta vie privée, hein, on s'est mis d'accord d'éviter ça le plus possible. Mais il me semble que toi, tu as un vrai boulot, ou tu avais un vrai boulot jusqu'à il n'y a pas longtemps, il me semble. Donc forcément, comme Psychodélique il l'explique, quand tu as un vrai boulot à côté, tu vois pas ton activité YouTube de la même façon. Ouais, c'est ça. Je ne choisis pas mes sujets en fonction de ouais, ça va faire du clic, gna gna, parce que sinon je te ferai que des vidéos putaclic. Déjà, j'essaye de ne pas faire de vidéos putaclic. Tous les titres enfin, que j'écris, que je sélectionne, bah, sont les vrais sujets, hein, de la vidéo. J'essaye de pas trop en faire, de pas exagérer le truc. Et je choisis bah, que des sujets qui me plaisent. C'est pour ça, là, j'ai une des dernières vidéos, bah, c'était pourquoi est-ce qu'il y a des petits nœuds sur les culottes. Et c'est Oui, quand et toute la vidéo, j'étais comme toi, mais juste parce que c'est mignon pour les bah oui, femmes, parce c'est que c'est tout. choupignou. Mais, mais j'ai vu passer ce truc-là, ça m'a fait rire. Je me dis, ah, faut que j'en fasse une vidéo, mais on s'en fout. Les gens, ça va pas les intéresser, c'est pas grave. Je me suis dit, celle-là, elle va faire un flop. Mais non, elle a quand même fait pas mal de vues, je m'y attendais pas, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a amusé. Et voilà, je suis je scrolle internet comme n'importe qui. Je vois un truc et je me dis, quoi? Et donc, j'en fais une vidéo, c'est tout. Ça va pas plus loin. Je me dis pas, ah, je vais utiliser ce sujet-là spécifiquement. Les gens vont regarder, ça va me faire plein de clics, ça va me faire de l'argent, tout ça. Ah, absolument pas, parce que là, c'est même pas la peine. Là, ma chaîne, j'aurais aucun plaisir à la voir, ce serait pas la peine, vraiment. Mais après, je comprends les gens qui font ça, qui n'ont pas d'argent à côté et qui doivent faire ça pour vivre, je le comprends, bien sûr. Si Bah, c'est c'est leur vrai seul que revenu.
moi je commence, tu vois, un tout petit peu, pas avec YouTube, hein, avec mes Oui. bouquins. Les gens ont tendance à oublier. Oui, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est d'abord mes bouquins. Oui. Et bah, j'essaye d'en vivre, tu vois. Et donc, c'est vrai que des fois, bah, j'essaye de faire la putaclic, comme on dit, pour le cas des vidéos. Ouais. Et c'est vrai que je me dis, le putaclic, oui, c'est pas terrible, c'est pas top, mais bah, des fois, c'est ça qui va faire la différence Ouais, je entre sais. bah, si tu fais un resto avec ta femme ou si tu peux payer tes factures. Enfin, C'est ça. tu vois, C'est ça. c'est quand même important. Bon, le resto avec la femme, c'est peut-être pas un bon exemple, mais bon, quand même, de temps en Non, temps, mais ça oui, fait oui, plaisir. bien sûr. Et mais il y a rien de mal à ça. Je veux dire, c'est un boulot. Quand tu as un boulot, tu essayes de le garder, d'avoir une promotion si tu peux. Donc, je me dis, bah, c'est fair play, même si c'est pas le plus sexy, mais c'est fair play. Et c'est vrai que maintenant que je suis là-dedans, ben, je me rends compte en fait que ben, des fois, c'est la seule chose que tu peux faire sur YouTube en fait. Mhm. C'est le putaclic et faire des trucs qui vont bah, faire du drama, faire des choses comme ça, etc. Et c'est pour ça que j'avais mentionné l'exemple qu'avait dit Psychodélique ou toi bah, qui aurait peut-être un boulot à côté, tout j'en sais rien et je m'en fous. C'est que tu n'as pas du tout la même vision des choses de ton activité internet qui est plus ou moins professionnelle ou qui essaye de l'être. Si à côté tu as quelque chose Mhm. qui fait que les sous, c'est pas un problème. Ouais, c'est ça. C'est ça, moi je le vois pas de la même manière. C'est vrai que quelqu'un, si là c'était vraiment mon seul et unique revenu, je me dirais oh là là, alors là faut que je parle de ça, faut que absolument que je parle de ça, de ça, de ça, que je fasse un titre bien racoleur, ce genre de choses. Alors que non, je parle vraiment de ce que je veux. Même quelquefois je me dis bon, ça va intéresser personne, mais j'ai envie d'en parler donc je le fais. Il y a des sujets, par exemple là il y avait un truc avec Squeezie, avec je sais pas quoi là, j'en ai même pas parlé, je m'en fiche moi. Excusez, j'ai dû en parler peut-être une Un fois. truc avec un Coran, non? Je sais pas quoi, j'avais vu passer ça. Ouais, il y avait ça aussi, mais il y avait aussi le drama avec l'autre là pendant la voiture, la course de voiture, Ah tout oui, ça. oui, Moi, je kiffe pas non plus. franchement, ça m'intéresse absolument pas. Je m'en fous et du coup, je n'ai pas parlé. Pourtant, si j'avais voulu faire du clic, ouais, j'aurais mis Squeezie en avant. Je crois que j'ai peut-être parlé une fois de lui ou deux sur ma chaîne, sans plus. Mais là, il y avait de quoi. Mais non, je m'en fiche. Enfin, le truc du Coran, bon. Je trouvais ça tellement ridicule. Je te là, mais quelle connerie, les gens sont tellement débiles. Mais bon, si c'est juste pour insulter les gens, c'est pas à peine. Et je l'ai passé, j'en ai pas parlé, c'est pas grave. Fallait parler des nœuds des culottes. Au bout d'un moment. Mais non, mais Qui c'est en parle de ça? intéressant. Non, mais pour le coup, je te rejoins vraiment parce que bah, moi, ma chaîne, c'est plus. C'est une espèce de bibliothèque où je parle de sujets dont, en général, les gens. C'est un peu obscur pour le commun des mortels quand ils sont pas dans le milieu, genre l'autisme ou l'art, Mhm. etc. Mais bon, c'est pas le plus attirant, hein. C'est vraiment à mes vues, c'est pas génial. Ouais. Mais bah, on en reviendra là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait une sponsor avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, donc il y a des sujets que tu ne vas pas parler de force parce que tu veux pas Non, ouais. que ça soit trop voilà forcé et compagnie. Mais est-ce que là, à l'inverse, tu as des sujets où tu as déjà évité, genre tu dis ah ça, bouf, ça, je sais pas. Non, 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 vraiment, moi je parle de tout, je m'en fiche. S'il y a un truc dont je veux parler, j'en parle. Et Seulement ce pourtant, qui t'intéresse. c'est ça, c'est ça. Pourtant, on m'a déjà dit, hein, des proches, voilà, je leur dis, tiens, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Et on me dit, t'es sûr? Parce que bon, quand même, parce qu'ils ils savent comment je suis dans mes vidéos. Enfin, je suis vraiment. Ça, j'ai eu un commentaire qui m'a vraiment mise hors de moi. Enfin, hors de moi, c'est peut-être un peu exagéré, mais il m'a vraiment touchée parce que le commentaire disait que j'étais un personnage, que j'étais pas moi-même, que c'était un personnage Hmm. que j'avais créé. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié. Les gens qui me connaissent, encore hier, vraiment hier, j'ai passé la soirée avec une amie qui regarde aussi mes vidéos et elle m'a dit, mais c'est tellement toi dans tes vidéos. Elle me l'a dit, c'est vraiment moi, c'est complètement moi à 100% parce que quand on parle ensemble, je suis pareil. Et ce commentaire-là qui disait que j'étais juste un personnage que j'avais créé, enfin, je l'ai vraiment pas apprécié parce que bah non, je dis vraiment ce que je veux, ce que je pense très honnêtement, le plus honnêtement possible. Je raconte des choses personnelles de ma vie, je raconte tout ce que j'ai vécu, plein d'anecdotes personnelles. Et quand il y a un sujet qui me touche, j'en parle. Et on m'a déjà dit, non, peut-être pas ce sujet-là, c'est peut-être assez chaud ou quoi. Je m'en fiche. J'ai envie d'en parler, j'en parle. Et après, j'y vais avec je suis très rentre dedans, hein, je rentre dans l'art, c'est pas grave. Mais
je sais plus où je vais, j'ai plus quelle était la question. Non, Mais ce que tu, bah, globalement, tu fais ce que tu veux et que oui, voilà, tu oui, n'as oui, pas, t'es pas je, forcé de c'est parler ou ça. de pas parler. Non, non, c'est ça. Quelquefois, ouais, on essaye de m'empêcher parce qu'on me dit, ouais, ça peut être, tu pourrais te retrouver avec des problèmes, on pourrait te harceler pour ce que tu dis ou quoi. Je dis, c'est pas grave, au moins je redis ce que je veux dire. Et voilà, ouais, je suis tout à fait honnête et je sais que mes opinions ne plaisent pas à tout le monde, surtout les principaux concernés hein, dans mes vidéos, mais bah, tant pis, mais non, je ne m'empêcherai jamais de parler d'un sujet ou de faire une vidéo. Si je veux la faire, je la fais, point. C'est assez amusant. Bon, c'est pas super foufou comme truc, hein, mais quand je t'ai montré le petit bonhomme que tu m'as envoyé pour te représenter et que Mhm. t'avais vraiment les yeux laser et tout, t'étais fan. Ouais, j'adore, c'était Et, cool. mais ça rejoint un peu le côté. Enfin, il me semble, hein, je te connais pas, c'est genre la deuxième, troisième fois qu'on se parle. Mhm. Et t'es quelqu'un qui est pas, tu vas pas faire des chichis, tu vas pas être compliqué, t'es pas Oh non, sophistiqué dans le mauvais sens du terme. non, non. Et c'est totalement biaisé comme avis, on est d'accord, hein, mais c'est vrai que maintenant que on parle un petit peu, qu'on a échangé, je te vois mal te forcer à faire un truc, parce que t'as pas l'air le genre de personne, oh ça me casse les couilles, c'est bon, j'essaye même pas quoi. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui se force à faire les choses quand t'as pas envie. Ah non, ah oui, oh là, non, clairement pas. Non, non, si je veux pas faire un truc, non, ça se voit. Ça se voit, ça se sentirait, ouais, ça se verrait. Et puis, ce serait très nul ce que je ferais si vraiment j'ai pas envie, non. Non, je dis je veux pas, et puis point, c'est tout. Ben, en parlant de trucs que tu veux pas, et c'est lié à ce que je raconte, hein, parce que tu as eu aussi ce type de réaction bah, très sensible à comment tu te présentes sur ta chaîne et Mhm. comment tu as eu ta réaction un petit peu. Enfin, c'était mignon, tu vois, c'est oh, je suis trop choupi avec les yeux laser et tout, comment ça me fait rire. C'est que tu as été malheureusement, malgré toi, embarqué dans bah, le drama avec l'affaire Chisel. On va Mhm. pas refaire tout le match, hein, je pense que Ouais. les gens connaissent et s'ils ont la flemme, bah, ils vont voir par eux-mêmes. Euh, Est-ce que tu avais anticipé que ce genre d'embrouille pouvait éventuellement te tomber dessus? Et quels sont les conseils que tu aurais envers voilà, les autres vidéastes ou des personnes créatives, etc., qui sont bah, malheureusement embarquées dans ce genre d'histoire? Est-ce que tu as eu une réaction très... Enfin, je me souviens que techniquement, ta position n'était pas du tout simple à gérer. Et toi, tu as fait ça en 3 phrases, oh, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus, quoi. Ouais, bah, je suis pas, étrangement, je suis pas du genre à aimer en fait les clashs comme ça, comment dire, direct. Je sais pas si je l'exprime bien, mais disons que Aisha Hazel, moi, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. On parlait très très souvent ensemble et c'est vrai que voilà, si je m'attendais à un drama qui me concerne, parce que moi voilà, je parle de drama d'autres gens, c'est pas grave, je dis juste ah machin, fais ça, pitule, bon voilà. Mais là c'est vraiment, ça me concernait directement. Alors déjà j'étais à milieu de penser que ça allait être avec lui. Si on m'avait dit quoi, qu'il y aurait un drama qui me concernerait, jamais de la vie j'aurais pensé que ça allait être avec Shaisel. Et et ce que je m'y attendais, on me l'avait dit. On m'avait dit, à un moment donné, tu seras toi au milieu d'un drama qui va te concerner. Mais je pensais pas que ça, que ça arriverait aussi vite, hein, franchement, je t'avoue. C'est tombé comme ça, hein, c'est arrivé, je l'ai vraiment pas vu venir. Hein. Et donc toi, Après, tu pensais, excuse-moi de te couper, hein, hum, mais tu pensais que tu naviguais suffisamment bien les choses pour éviter les embrouilles, c'est ça que tu essayes de dire? bah non, mais enfin, je sais pas, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Disons que pour moi, alors Parce que moi, c'est vrai que c'est arrivé vite, c'est ben ouais, vrai que c'est arrivé c'était... super vite. Et moi aussi, j'étais une petite nouvelle, hein, je le suis toujours, hein, ça fait qu'un an que je suis là, mais donc franchement, je m'y attendais pas, je pensais pas que ça se passerait comme ça, ce genre de choses, tu vois. Ouais, c'est allé super vite, c'est parti dans tous les sens, et j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Et j'étais là, mais genre, ça se passe comme ça avec vous? Vous êtes tous fous? Bande de tarés. Mais parce que voilà, moi je suis dans la vie normale, je viens de la vie normale, je suis une fille normale. Je Là, bon, voilà, j'ai fréquenté, bah, du coup, de ce que j'ai vu après, hein, des gens qui aimaient particulièrement le drama et qui faisaient tout un foin de pas grand-chose. Et c'est pour ça que ça a donné ça. Mais moi, je suis pas du tout comme ça dans ma personnalité.
et je fréquente pas ce genre de personnes. Donc après, si j'ai un conseil à donner aux gens qui se retrouvent là-dedans, ouais, bah comme ce que j'ai fait, c'est vrai que je l'ai vite expédié le machin. J'en ai parlé un petit peu histoire d'eux, parce que les gens posaient aussi des questions, donc je me dis, bon bah voilà, je réponds un petit peu, mais après c'est ok, voilà, c'est fini, hop. J'en ai plus parlé de ça. Je me disais, Non, non, non. j'en parle plus de... T'as juste fait le live où bah, t'as confronté les choses tout de suite. Mhm. Ça a été globalement confirmé, même avec un noyage de poisson un petit peu longuet. Et t'as fait, ouais, ok, c'est bon, bisous, au revoir, j'y vais. Voilà, c'est... Globalement, c'est ça. Bah ouais, moi je suis du genre, ce que j'avais à dire a été dit, point, on n'en parle plus. J'ai rien à rajouter, ça sert à rien de rester encore et de radoter en fait, tout le temps la même chose, de faire 50 000 vidéos sur le même sujet tout le temps pour dire tout le temps la même chose, ça sert à quoi? C'est... Non, je suis vraiment pas ce genre-là, ça m'attire pas. Voilà, je dis ce que j'ai à dire, et une fois que c'est dit, ben c'est bon. S'il y a rien à rajouter, il y a rien à rajouter, point. Est-ce que tu penses peut-être que la quelque part résolution, même si ça n'a pas entièrement été résolu, hein, mais en tout cas de ton point de vue, en tout cas de ce qui te concernait toi, ça a été facilité par le fait qu'il y a eu le live de Zioclo, je crois, c'était Zioclo qui avait Hmm. fait ça, Bah, et que peut-être dans d'autres circonstances, il n'y avait pas eu ce live bah, que beaucoup de gens attendaient et qui a pu mhm. fixer certaines choses, bah, ça aurait pu un peu plus traîner, tu vois. Bah, disons que s'il n'y avait pas eu ce live, j'aurais été frustrée de ne pas pouvoir dire ce que j'avais envie de dire. Parce que là, j'ai vraiment tout lâché. Et j'ai vraiment dit ouais, tout ce que j'avais sur le cœur. Et s'il n'y avait pas eu ce live, là, ça serait encore enfermé en moi. Et puis, non, je me sentirais mal en fait. Il faudrait que je le lâche. J'aurais peut-être fait en vidéo toute seule, mais il aurait fallu que je le lâche. Donc là, ouais, le live, ça m'a bien aidé. Et puis après, voilà, je suis vite passée à autre chose. J'avais lâché tout ce que j'avais envie de lâcher, donc c'était bon pour moi. Pour moi, en tout cas, Bah, c'était il me bon. semble que t'étais même pas resté jusqu'à la fin. On parle bien du live avec Pierre, hein, Mhm. c'est Ouais, bien celui-là. sûr, bien sûr. Je suis plus Je restée, crois je que sais t'étais. plus. Je suis pas sûr. Je sais que Psycho, il est venu, il est reparti deux, trois fois, parce qu'il devenait fou. Ouais. Et il faisait sa muscu en caméra. Oui, Mais oui, oui. je crois que toi, t'es pas resté à la fin. Faudrait vérifier. Mais Je m'en il me souviens semble. plus du tout, très honnêtement, je sais plus. Moi, je me souviens en tout cas que j'étais frustré parce qu'il y avait un tout petit truc qui me concernait. Ouais. Et que j'étais là. Enfin, j'ai même fait un. Comment ça s'appelle? Un super chat à Zioclo. Vas-y, ça, je veux au moins que ce soit dit, tu vois. Après, c'était pas du tout comparable avec ce qui s'est passé avec les autres personnes, et toi Mm. notamment. Mais disons que ça mettait encore en avant bah, ce qui était reproché à Pierre et Chaisol. Mais d'un certain point de vue, du coup, on pourrait presque se dire que Zioclo, il fait un truc d'utilité publique, des fois crever l'abcès tout de suite, Ouais. sans que ça traîne trop longtemps. C'est vrai que ça aide parce qu'il fait des lives très rapidement. Dès qu'il se passe un truc, il fait tout de suite un live sur le sujet. Et c'est vrai que ça aide que ce soit aussi rapide. Que les gens puissent s'exprimer et parler directement l'un avec l'autre. Ouais, ouais, il fait du bon boulot sur ce coup, Zioclo. Moi, j'aime bien. Le chat a un truc à dire. Ah oui, mais il a toujours un truc à dire. Ah bah, ça c'est une question un peu bête, un peu coconne Vas-y. que je voulais poser, mais voilà, on va un petit peu lâcher la pression, quelques questions. Est-ce que tu prévois un jour de montrer un peu plus qui tu es? Et est-ce qu'un jour dans le futur on verra le chat? Alors non, le chat, je préserve son anonymat. Donc c'est pourquoi il s'appelle le chat et on ne verra jamais sa tête alors qu'il est magnifique, il est tellement beau. Mais on ne verra, je ne montrerai pas sa tête parce que voilà. Tu te rends compte que là techniquement tu fais l'allumeuse, hein, t'es en train d'exciter tout les... C'est vrai, hein, tous les gens qui le voient disent ah mais il est beau ce chat, c'est dingue. Il a vraiment quelque chose et mais après il se la pète, il est insupportable, pire qu'une nana. Enfin bon, bref, Mais c'est un homme. plus sérieusement, c'est vrai que j'étais curieux de ça et de te poser cette question qui est très bateau, hein, on est d'accord, mais parce que tu vois, moi je m'intéresse pas mal et je regarde beaucoup de ce qu'on appelle des VTubers, donc c'est plus le Ah oui. côté anglophone et japonais, ça. Mhm, ouais. Et il y en a qui montent leur tête, il y en a qui le montent pas, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui font un peu une fixation là-dessus, c'est genre c'est important de voir la tête des gens. Ouf. Et
est-ce que c'est un choix pour te protéger? Est-ce que c'est un choix parce que tu es mal à l'aise? Ou enfin, comment ça se passe? Ben, en fait, à la base, je comptais montrer mon visage, hein. J'avais acheté tout le matériel nécessaire à ça, du coup, qui prend la poussière. Et j'étais vraiment pas à l'aise devant la caméra. J'avais déjà beaucoup de mal, rien qu'avec le micro, hein. Me retrouver face à face avec le micro et parler au tout début, c'était terrible. Et j'avais essayé de me filmer, mais c'était horrible. C'était horrible, enfin, je parlais comme un robot. Juste me savoir comme ça, filmer, me voir enfin, sur une vidéo, j'y arrivais pas. Moi, je suis quelqu'un de très timide et très renfermé, très introverti et tout ça. Et j'y arrivais vraiment pas. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je teste seulement avec le micro, et même si ça a été compliqué au début, maintenant ça va mieux. Mais ouais, me filmer, je pense que je pourrais pas, hein. Ça me va pas, ça me correspond pas. C'est vraiment C'est pour ça. marrant parce que moi, j'ai pas eu tout à fait la même chose, mais ça se rapproche. Parce que moi, j'ai pas trop de problème à montrer ma tête. Mhm. Tu sais, je suis pas en mode, ah, il faut que je sois anonyme et tout. Mhm. Bon, j'ai pu l'être il y a longtemps, mais de toute façon, c'est mort maintenant. On veut me trouver, on veut me trouver, donc autant que je monte ma tête. Mais par contre, comme toi, j'étais pas à l'aise avec la face caméra. Mhm. Et c'est même pas que j'aime pas, que tu sais, que tu dis tu te sens mal à l'aise, etc. C'est plutôt quand je voyais le résultat, je me disais, ah, mais c'est nul à chier. Et vu que tu essayes tu sais, d'avoir un bon langage corporel, tu Ouais, essayes de pas genre regarder la caméra, etc. Enfin, et ça te bride non seulement oui, dans le stress, mais ça va aussi empiéter sur ton discours, ta façon de parler, c'est et ça. tout est nul au final. Et je suis, moi, beaucoup plus à l'aise avec seulement la voix, en fait, au final. Ouais. C'est un peu ça, alors, que tu racontes, ou c'est encore un peu différent? Ou toi, tu avais vraiment une révulsion à te voir en image? Bah ouais, déjà j'aime pas les photos de moi. Quand on me prend en photo, j'aime pas me voir en photo. Je sais pas, j'ai un problème avec moi. Mais c'est vrai que me voir comme ça, Ta alors propre tête te revient pas. ah ouais, vraiment, je peux pas me voir, hein. Non mais je sais pas, en vidéo comme ça, c'était tellement bizarre. Et j'avais l'impression de pas du tout être, comment dire, naturelle. Je parlais, mais j'avais le regard fixe. Et j'essayais, j'ai fait plein d'essais. Mais j'avais le regard fixe, j'avais ce truc bizarre aussi, j'avais les dents toutes serrées parce que j'arrivais pas à me décontracter. Ah, tellement t'étais Ah stressé. ouais, ouais, j'étais tellement stressée qu'on voyait que j'avais les dents toutes serrées quand je parlais, c'était terrible. Et j'ai fait plusieurs essais sur plusieurs jours, c'était tout le temps la même chose. Je me suis dit, ah non, ça va pas du tout, je peux pas faire ça. Et bon, après je me suis dit, bon, je prends que le micro, c'est pas grave, comme ça on voit pas ce qui se passe. Mais bon, c'est vrai qu'on l'entend quand même, hein, dans mes premières vidéos, je parle pas du tout de la même manière. Mais là maintenant, je me sens bien plus à l'aise. Mais je pense pas. Là, je crois que même si là, en étant plus à l'aise, je mets une caméra devant moi, ce serait nouveau en mode robot, tout de suite. Pareil, Ouais. pareil. Ça va pas du Parce tout. qu'en plus, je sais pas si toi t'as ça, mais ça m'est déjà arrivé de me mettre avec des copains, tu vois, ah merde, la caméra est lancée, j'ai pas fait exprès. Mm. Et directement, c'est zoup, tu sens que ça change tout de suite. Ouais. C'est, tu reprends les mauvaises habitudes d'avant et tout. Pourtant, Ah non, moi, c'est. ce qui est terrible, c'est que pourtant, il n'y a rien. C'est pas en live. Si c'est moche, on peut couper, on peut supprimer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais enfin, en tout cas pour moi, non, j'ai l'impression d'être filmé en live et qu'il y a des millions de personnes qui me regardent, alors que non, c'est que moi qui vais le voir. Et si je veux pas le poster, je le poste pas. Personne ne verra jamais ça. Mais non, je suis stressée comme si j'étais en live et enfin, je sais pas, c'est vraiment très bizarre. Ça fonctionne pas net dans ma tête, mais bon. C'est là qu'on voit quand même enfin, que les personnes comme toi et moi qui ont ce type d'inconfort, on n'est pas du tout fait pareil que les gens qui sont en live Twitch en slip et il y a un Ah oui, Ibar qui ça. passe. Moi, je sais comment vous faites, comment. J'ai l'habitude, hein, j'imagine. Ah, je pense que c'est peut-être plus un peu culturel ou tu sais l'éducation, Ouais. genre qu'elle peut-être sans gêne, je sais pas, c'est peut-être un peu fort dit comme ça, mais enfin moi je vois ça par exemple, j'ai eu ça récemment. J'ai presque pensé à toi, je vais pas aller trop loin dans l'exemple, mais Mhm. t'as des gens, tu vois, qui se baladent genre en sandales, chaussettes, pyjama, Ah. ou ils sont en slash et tout dans la rue, tu vois, et je Oh. suis là, mais quoi? Non, enfin, c'est. Ah non, Moi, hein, je fais des jamais. cauchemars où je suis allé en pyjama à l'école et c'était traumatisant. Mais c'est ça, c'est complètement ça. Ah non, moi je sors, je suis une princesse. Je sors pas de chez moi. Ah, je suis Morticia Adams.
Voilà, non, non, quand même, un minimum, quoi. Mais, ah non, sortir comme ça, ouais, en pantalon de pyjama claquette, c'est jamais de la vie, même pour sortir les poubelles, je fais pas ça. Non, non, non. Hors de question. Donc ouais, je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être plus l'éducation Je au pense niveau que c'est ça, culturel ou ouais. j'en sais rien. Ouais, ouais. Euh, une autre question un petit peu bébête, parce Mhm. que tu parles de tes débuts en plus, hein. C'est les deux questions un peu connes de la liste, hein, Vas-y, je t'en prie. les gens de calmez-vous. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu un moment spécifique et un petit peu particulier qui t'a donné envie de te lancer dans ta chaîne YouTube? Genre, t'as eu une pulsion initiale ou une motivation particulière, genre, ah, je veux parler de ça, etc. Un bon exemple, tu vois, pour t'expliquer le genre de truc que j'ai en tête et le cheminement de pensée, c'était une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle That Star Wars Girl, Mhm. Anna That Star Wars Girl pour ceux qui connaissent. Et en fait, elle a commencé sa carrière YouTube parce que le film Le Dernier Jedi était une abomination pour elle. Et elle a dit il faut que j'en parle. Donc Mm. au moins je fais ça, j'envoie ça à tous mes copains et on m'emmerde plus. Et finalement, bah, c'est une youtubeuse qui déchire tout, tu vois. Ouais. Donc est-ce que tu as eu un truc un peu similaire où t'as dit ce sujet-là, faut que j'en parle, j'y vais, je démarre. Ouais, ouais, franchement, c'était un peu ça. C'est que je voyais plein de choses comme ça passer sur le net. Voilà, des articles ou des machins, des bidules. C'est complètement stupide, mais tout le monde suit le mouvement. Et moi, je me dis, mais attends, mais je suis la seule à trouver ça stupide ou comment ça se passe? Et à force, je me suis dit, non, 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 faut que j'en parle, faut que je le partage et voir au moins s'il y a des gens qui partagent mon avis ou pas. J'ai l'impression d'être tarée, en fait, quand je vois qu'il y a tellement de gens qui suivent un truc complètement débile, sauf moi. Je me dis, non, c'est pas possible. Enfin, non, je suis pas folle quand même. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, je vais faire ma chaîne YouTube et puis je vais faire mes vidéos avec mon avis qui part un petit peu dans tous les sens. Ou beaucoup à contresens et puis on verra bien ce que ça va donner et puis ouais finalement bah oui je vois bien qu'il y a plein de gens qui partagent mon avis ce genre de choses alors bon ça me rassure mais ouais c'était surtout ça en fait hein, qui m'a poussé Et à c'était faire ma chaîne. les sujets de société, bah, un peu les mêmes que tu couvres aujourd'hui. Oui voilà ouais c'était ça. Par exemple quand on voit un truc sur des trans enfin mais on marche sur la tête enfin c'est pas possible ou sur les émeutes là pourquoi et est-ce que ça protège la racaille qui tue des gens plutôt que la personne qui est victime? Pourquoi est-ce que ça veut flinguer la police alors que et on dit amène aux racailles? Mais quoi? On vit dans un monde de dingue. Et c'est pour ça que je parle de ça, parce que sinon j'ai l'impression de devenir folle. C'est un peu ce que j'ai vu récemment. Alors, je sais pas si c'était hier, aujourd'hui, je sais plus, qu'il y a eu une grosse manif qui s'est Anti-police. passée à Paris. Ouais, et Ouais. t'avais une voiture de police qui s'est fait bah, Oui. plus ou moins encercler. Et il a sorti son arme alors qu'il était pas en danger et Oh tout. non. Ah, Mince, bam, 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 bam. mince, mince, mince. Il a osé se protéger. Oh mon Dieu. Parce que, enfin, quand j'étais jeune, moi j'ai vu un film qui s'appelait Banlieue 13. Il y en a pas Mhm, mal qui ont dû le voir. Je veux dire, on voit, enfin, c'était pas totalement une fiction dans le principe où si tu as suffisamment bah, de personnes mal intentionnées comme ça qui donnent l'assaut à un commissariat ou un fourgon de police, bah, mhm. ils sont morts les flics. Enfin, c'est à quel moment et quelles sont les clauses et les circonstances où d'accord, là tu peux utiliser ton arme ou ton bâton ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais, ouais, c'est ouais. genre en fait même eux ils sont interdits. Alors pourquoi ils portent ça? Enfin, je sais pas. C'est Je sais pas. je Mais on a beaucoup de facilité aussi à les descendre publiquement, alors que bon, quand on vit la situation, voilà, ça reste des êtres humains. Il y a tout un groupe de personnes qui vient pour en découdre, pour leur péter la gueule, tout ça. Le mec, bah, forcément, il a son flingue, il le sort, ne serait-ce que pour intimider. Et après, hop, il se retrouve devant les tribunaux. Enfin, faut arrêter, quoi. bah, il y a aussi en plus ça j'ai pas trop vu de gens qui en parlaient, c'est que on n'a pas du tout la même perspective quand tu es à la place du policier Mhm. et que quand tu regardes ça sur une Mais vidéo bien genre sûr. ça se peut, lui, il est dans sa voiture. En plus, il est à l'arrière, si je me souviens. Il voit qu'il y a, je sais pas, il y a une quinzaine de personnes autour de la bagnole. Mais en fait, les 15 personnes,
selon son point de vue à lui dans la voiture, il a l'impression qu'il y en a 500, tu vois. Mais c'est ça, C'est mais pas du tout le même point de vue. les gens sur les réseaux aussi, comment dire, ont la critique facile. Oui, moi, à sa place, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Pourquoi il n'a pas fait ceci au lieu de faire cela? Bah, vas-y, fais-le. On verra dans la même situation comment tu te comportes. C'est pas du tout la même chose. Et ces gens-là, ils sont pas du tout fit physiquement, mentalement pour être flic. Enfin, alors, beaucoup disent que c'est facile d'être flic et peut-être ok que les critères ont diminué depuis il y a 20 ans, j'en sais rien. Mais non, enfin, c'est 80% de la population n'est pas fit pour être policier. Ah, donc ouais, il y a ce genre de choses, ce genre de news, tout ça. Là, encore tout à l'heure, je vois un couple trans qui a fait transitionner leur enfant de 4 ans. Parce que leur enfant était colérique, c'est un garçon. Ils l'ont emmené dans un centre de genre et ils ont dit ah oui il est colérique, oh là là faut lui donner des hormones pour en faire une fille normale. Et maintenant c'est une fille. Mais j'explose mon ordinateur quand je vois ça. Et, Ouais. voilà c'est ça, c'est ce genre de choses. Et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il y a des gens qui sont d'accord avec ça, qui en parlent de manière positive, qui disent ah bah oui c'est très bien. Non. Mais déjà, moi, t'as dit centre de genre, Ouais. c'est flashback du Vietnam, quoi. Mais et voilà, et si en plus tu es contre ça, on te traite de transphobe. Moi, c'est pour ça qu'on me traite de transphobe, c'est parce que je mets en avant ce genre de choses qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, un enfant de 4 ans, un trans de 4 ans, et voilà, juste parce que bah, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, c'est transphobe, ta. Qu'est-ce que tu me fais penser à un sujet qui est sûrement un des trucs dont tu as déjà accusé. Parce que là, tu dis, ah, des enfants, machin, enfin, je vais pas te demander si tu as des gamins. On va partir du principe que tu n'en as pas, tu vois. Parce que tu as un le chat, donc on peut pas avoir un le chat et un bébé. C'est mathématiquement impossible. Enfin, bref, je déconne, mais tu as D'accord. compris ce que je veux dire. Mais on t'a sûrement déjà dit, oui, mais ça te concerne pas, t'es pas trans, t'es pas homo, t'es pas machin. Est-ce que comment tu vois ça, en fait, cette espèce de nouvelle injonction que maintenant t'as plus le droit de parler de quelque chose que tu connais pas? Ouais, bah moi je trouve que c'est complètement débile. On me l'a pas fait, ce truc-là de ouais, t'es pas trans, donc tais-toi. Non, non, moi, ce qu'on m'a dit, c'est tu mets en avant des choses qui donnent une mauvaise image des trans, donc tu es transphobe. Ah, Évidemment, évidemment, parce qu'il faut pas en évidemment. parler. Chut, attention, il faut pas. Sinon, c'est transphobe. Faut pas, ouais, créer une mauvaise image. Bon, il a créé eux-mêmes, hein, mais voilà, faut pas en parler. Les choses qui sont pas bien, faut pas en parler C'est parce que c'est marrant transphobe. parce que moi, j'étais dans une association, enfin pas une association, mais une espèce de groupe, tu vois, pour aider les auteurs auto-édités. Je rappelle, je suis écrivain. Mhm. Et ce truc, il était de plus en plus infiltré par des personnes qui étaient de l'idéologie woke et tout ça. Déjà, l'écriture inclusive. Les trois quarts des bouquins écrits par les gens, c'était avec des LGBT, machin bidule. Alors, je dis pas que, tu vois, c'est pas bien de faire ça. Je dis qu'à un moment, quand t'as beaucoup de trucs qui s'accumulent, tu dis, ça pue pour ma gueule, tu vois. Ouais. Et à un dire du conversation, je dis un truc, je crois que c'était vis-à-vis justement des LGBT ou des woke. Non, c'était sur Twitter, pardon. C'était sur Twitter parce que le débat c'est Twitter, ils ont un truc contre les LGBT, machin. Et je disais, ben attends, c'est l'une des places fortes les plus défendues de la planète à ce sujet. C'était avant qu'Elon Musk n'arrive. Mm. Et tu fais un petit truc pour discuter avec les personnes. Et là, tu as, je crois que c'était la patronne ou la chef ou quelque chose comme ça qui dit attention à ce que tu dis parce que ça pourrait être un mal interprété, machin. Alors donc maintenant, d'accord, si tu dis un truc qui pourrait être mal interprété, c'est comme si tu avais commis un crime aussi. Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. c'est, enfin, je reviens sur le sujet, le truc qu'on parle des choses qu'on connaît pas. Je suis pas gay, je suis pas machin. Enfin, techniquement, j'ai déjà eu une expérience homosexuelle, mais ça suffirait pas selon les experts. Mais je suis pas pilote d'hélicoptère non plus, tu vois. Mais si je vois un Oui, hélicoptère qui est coincé dans un arbre, je me dis il s'est passé une connerie, tu vois. oui, oui. Euh... Enfin, c'est là où je me dis qu'il y a vraiment quand même des sujets ou des groupes de gens, tu vois, t'as pas le droit de toucher. Bah, de toute façon, ils n'acceptent pas la contradiction parce que si il y a que les trans qui peuvent parler des trans, bah forcément ils iraient tous dans le même sens et puis bah ça mènerait à rien. Que des non-trans qui parlent et qui donnent aussi leur point de vue sur ce qui se passe, bah c'est intéressant, ça fait de la contradiction, ça fait des débats et c'est ça qui est intéressant. Mais ils ne l'acceptent pas.
du moment qu'on part pas dans le même sens, ils ne l'acceptent pas. Et ça peut être tous les trans, enfin tous les LGBT, machin bidule, tous les woke, tout ça, ils n'acceptent pas qu'on ne pense pas de la même manière. Mais bon, après c'est nous les fachos, écoute. Mais de toute façon, dans ce que tu dis, même dans le monde des trans, je me souviens que j'avais vu une vidéo et plusieurs articles à ce sujet qui en parlaient, parce que c'est un truc qui est très très mis sous silence. C'est que même les trans, tu vois, qui détransitionnent, c'est mal vu. Ouais. T'as aussi genre des gamins qui plus tard disent ah mais en fait il s'est passé ci ça, ils sont aussi mal vus, genre ah, t'as Mhm. pas le droit de dire ce qui s'est passé Oui, quand oui. t'étais jeune. Et autre chose encore que je trouve plus sordide et plus malsain et glauque même, c'est quand t'as des gens adultes, tu vois, genre qui ont notre âge et tout, Mm. voilà, ils font leur transition, ok, nouvelle vie, mais il se passe quoi s'ils ont des gamins, une femme, un mari, parce que les gens qui sont laissés derrière, c'est des histoires de fous qu'il y a des fois aussi, hein. Et ça, enfin, tu vois, même si c'est des gens de leur propre camp, s'ils ont pas le discours dominant, c'est non plus. Ça, c'est pas valide non plus. Bah ouais, ouais, ils s'entourent que de personnes qui pensent comme eux, qui vont dans le même sens. Et si t'as le... Même, on va pas dire qu'ils font complètement machine arrière ou quoi, mais si ils sont un petit peu moins dans le truc, ils sont vus comme des traîtres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, Si, 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 si. voilà, ils sont extrémistes à mort, mais si à un moment il y en a un qui dit peut-être que... Ah non, c'est bon, c'est fini, t'es un traître, tu fais plus partie du clan, ce genre de choses. C'est pour ça que ça surenchérit tout le temps et ça va toujours de plus en plus loin. Et ça Moi, finit pas. j'ai interviewé, c'était il y a quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. C'est en anglais, hein, donc pour ceux qui Mm. veulent aller voir, c'est une femme, donc qui s'appelle Yiz, et on a discuté de son activité. Alors elle, c'est plus orientée politique, et ce qu'elle appelle les anti-whites, c'est un peu son grand cheval de bataille à elle. Mm. Et en fait, c'est une personne qui est, alors comment on dit ça encore? Je crois que c'est hermaphrodite, mais c'est pas le bon terme, c'est genre intersexe maintenant, un truc comme ça. Ah, je sais pas. Euh, donc en gros, elle a les deux en fait. Et à sa Ouais. puberté, ça a foutu la merde dans tout son système. Et elle expliquait que pour avoir ces opérations, mais là c'était vraiment une raison de santé parce qu'elle pouvait en Mhm, bien mourir. sûr. Elle avait rejoint des associations, mais elle a un certain âge, je crois qu'elle a plus de 40 ans maintenant, un truc comme ça, 45. Ouais. Donc c'était début 2000 pour elle, tu vois. Mhm. Et déjà à ce moment-là, c'était déjà assez dingo qu'elle expliquait. Et à aucun moment, elle n'a été vraiment aidée par les assos, en fait. Et moins elle adhérait au discours, plus elle était mise de côté. Et en fait, elle était juste utilisée comme totem d'humilité ou viens parler à une conférence, mais après casse-toi, voilà. Ouais. Et sinon, mon opération. Enfin, Ouais, et ouais, c'est petit à petit, Sardaigne, hein. vraiment été écartée en fait. Ouais. Et c'est exactement ce que tu dis en fait. Si t'as pas assez de points de pureté, c'est pas bon. Bah oui, oui, du moment que tu commences à réfléchir un petit peu, à dire ah, bah, peut-être que c'est fini, t'es plus accepté. Donc c'est pour ça tous ces trans qui détransitionnent au bout d'un moment, bon bah voilà, ils font plus, c'est de la traîtrise à leurs yeux. Ouais, et moi ce qui me fait le plus peur là-dedans, parce que tu disais hein, que tu te considères pas comme politique et moi non plus, mais par la force des choses, ben de temps en temps on met Bah, un on n'a peu pas le les choix. pieds, ouais, on met les pieds là-dedans par la force des Oui, choses. voilà, oui. Ah, il se passe ça, bah, on peut en parler ou pas? T'es politique ou pas? Non, ah bah tu t'es. Merde. Bah, tu parlerais pas de grand-chose du coup. Surtout que pour eux tout est politique, donc. Oui, en plus. Non, mais même dans la vie de tous les jours, je veux dire, il y a plein de choses qui mènent à la politique, hein. Par exemple, là, tu vois, j'ai fraîchement eu mon permis, bon, et là, je vois que oui, l'Union européenne veut faire une nouvelle loi pour les jeunes détenteurs de permis, tout ça, tout ça. Bon, bah voilà, et ça touche à la politique, c'est l'Union européenne, c'est ceci, c'est cela. Et Ouais. sans le vouloir, t'en parles de toute façon tout le temps. Ouais, 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 enfin, moi, ça m'emmerde parce que c'était à Greg Tabibian que j'avais dit ça dans une interview. C'est pas ça, j'ai rien contre la politique et discuter, c'est intéressant, ça reste toujours intellectuel. Enfin, moi, Ah, il est d'accord avec moi. Euh, Pardon. il est intellectuel aussi, le chat. Non, mais je veux dire, c'est bien, c'est stimulant, on discute, enfin, c'est comme tu dis, c'est la pluralité des opinions et tout. Mhm. Mais à un moment, j'aimerais bien, c'est bon, on arrête. Moi, je veux juste parler de Chevalier Zodiac, s'il vous plaît. C'est- Oui. Mais c'est pénible, franchement. C'est l'impression que tu te combats contre l'océan, quoi. C'est à chaque fois, il y a Ouais, une vague, tu reviens ouais, bien dedans, sûr. quoi.
Euh, je regarde un petit peu ma liste parce qu'au final, on a parlé plein de trucs. Du coup, ça, on a parlé ça, on a parlé ça, on a parlé ça, on a parlé. Ah bah tiens, celle-là qui est pas tout à fait dedans, mais qui reste Mhm. d'actualité. Tu avais repris l'expression psychédélique dans une de tes vidéos récentes. Tu sais, la fameuse expression les poubelles de YouTube ou d'Internet dont on l'accuse. Euh, Vu que tu as repris cette expression, est-ce que c'est que du coup tu la comprends et tu valides cette expression ou que tu comprends que les gens réagissent vivement à ce type de contenu au point de d'être Euh, aussi Quand est-ce que trash quoi. Attends, c'était quoi? Quand est-ce que j'ai repris ça? Je me demande si c'était pas un truc sur la tronchambier, je Tronchambier? crois. Ouais, ouais, Ouais. c'était lui qui disait ouais que c'est poubelle, tout ça, poubelle Le fond d'internet. des chiottes, je sais Ouais, le plus fond quelle des chiottes, expression. machin, ouais, ouais. Justement, on rétorque, Et psychodélique, il disait, qu'est-ce que tu bah fais au qu'est-ce que fond tu des fais là, du chiottes? coup? C'est ça, hein. Moi aussi, on me l'a dit que c'était un fond de poubelle, ma chaîne. Je fais, ok, bah pourquoi, qu'est-ce que tu fais dans le fond de poubelle dans ce cas? Mais bon. Du coup, ta question c'était? Excuse-moi. Je suis désolée. Stéphanie de Monaco. Ah non, je disais, est-ce que du coup tu comprends cette critique et que les gens réagissent aussi vivement au fait que Ah. simplement tu couvres des sujets, quoi. Euh, Est-ce que le fait que tu reprennes l'expression, c'était validé en fait l'analyse qu'il avait fait? bah, je sais pas, non, j'ai parlé de ça parce que c'était Thomas, du coup, Durand, qui avait dit ça. Du coup, j'avais repris mes poubelles d'internet. Non, moi, je valide pas, évidemment que je valide pas. De toute façon, ceux qui disent ça, c'est ceux qui se retrouvent dans ces vidéos-là, à avoir le nez dans leur caca et, et ils n'aiment pas ça. Mais poubelle d'internet, non, ça veut rien dire. J'ai l'impression que ça veut rien dire. Il y a toujours Parce un que contenu pour quelqu'un, hein. moi, j'ai l'impression en fait que les users, tu vois, qui font ton contenu ou qui Mhm. ressemblent à ce que tu fais ou qui se rapprochent un peu de psychodélique, de Pazen, etc. Donc, juste, ah tiens, j'ai vu ça, il s'est passé ça, parce qu'en plus tout est public de toute façon. Oui, C'est un peu rappeler que malheureusement, on vit dans l'époque dans laquelle on vit, donc tout le monde peut ouais, sortir son téléphone et faire une vidéo. Ah, t'as vu, il est à poil dans la rue. bien sûr. Et que quelque part, pas faire gaffe à ce qu'on fait, parce que ça fait un peu menace dit comme ça, mais c'est chaque action a des conséquences, donc si tu veux faire le con, accepte le risque que ça C'est puisse ça. être pire. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, tous ceux qui n'aiment pas ce genre de chaîne, ce genre de contenu, là, les newsers, tout ça, bah, c'est parce qu'ils ont des choses à se reprocher, c'est parce qu'ils sont à un moment passé dans une vidéo d'une de ces chaînes et ils n'aiment pas ça et tout de suite ça part dans l'attaque parce qu'ils n'assument pas très souvent. Oui, c'est ça, ça dit des choses sur Internet en pensant que ça va rester, je sais pas, un petit tweet isolé comme ça vite fait. Finalement, bah, ça passe sur une chaîne qui va faire 30 000, 40 000 vues. Et d'un coup, ouais, de toute façon, ça c'est de la poubelle d'internet, nanana. Dès qu'on met en avant de toute façon ce qu'ils ont pu dire ou quoi qu'ils n'assument pas, ça devient une chaîne poubelle, voilà, comme avec la tronchambier ou quoi. Tout ce qui peut dire tout va très bien, mais dès qu'on le met en contradiction, ouais, c'est une chaîne poubelle, c'est tout ce qu'ils ont à dire, alors qu'ils pourraient. Enfin, ouais, si je reviens sur la tronchambier, ils pourraient très bien descendre la chaîne de Psycho, par exemple, hein, ça je l'ai déjà dit, il pourrait, juste avec des arguments, mais le défoncer. Il aurait cette capacité, mais il le fait pas. Et puis, bon, finalement, on a l'impression qu'il se met petit à petit au même niveau que la poubelle, hein, quand on voit comment, bah oui, comment il se comporte. Mais ouais, les gens qui voient ça comme une poubelle, c'est juste les gens qui n'assument pas ce qu'ils ont pu dire ou faire, hein, c'est tout, je Parce que pense. moi, j'ai l'impression aussi que quelque part, euh, quand, euh, quand tu as des gens qui font des articles ou des news comme vous, que Mhm. c'est aussi une façon d'archiver l'information, Bien tu vois, sûr. c'est juste, voilà, ça existe, c'est là, c'est... Et, enfin, j'aime bien parce que quand j'ai fait la sponsor chez toi, t'as dit, ah, il a pas froid aux yeux, lui, j'ai moi, de toute façon, foutu pour foutu, hein. C'est vrai. Mais je trouve qu'il y a rien de mal à ça, en fait, de passer sur une de ces chaînes-là, parce que, moi, pour être totalement honnête, hein, je l'ai un peu cherché à un moment avec mon histoire de cancel, parce que, il y a que lui, ou toi, ou deux, trois autres personnes qui avaient le potentiel ou comment dire, la pertinence de couvrir ce genre d'affaires, vu que c'est des trucs de drama, des affaires de conflits, il y avait un petit peu de justice, etc. Quand tu es victime de ce genre de choses, tu te tournes vers qui, tu vois, Mhm. quand ça galère un peu du Bah, côté bien de la sûr. justice, tu vois.
Parce que tu contactes les médias, genre, on reprend l'affaire Voxmaker, parce que j'ai pas envie qu'on dise, oh, tu parles de ton affaire et tout, machin, machin. Les gars comme Thomas Sirix ou les victimes de MJ et tous les choses comme ça, ben, s'ils contactent les gens des médias, tu vois, c'est bah, t'es qui, toi, Jacqueline, dans la Bourgogne, dégage. Enfin, Bah, ça va pas être couvert. ouais, bah, Très Thomas, de probablement toute pas. façon, tout le monde lui avait tourné le dos, Thomas Sirix. Heureusement que Psychodélique était là. C'est lui, je crois, le premier à lui avoir redonné la parole. Puis, Oui, avec ces articles-là. oui, 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 voilà. Et petit à petit, il a pu bah, repartir. Euh, Ouais, c'est heureusement que Psychodélique était là, on peut le dire de cette manière, et qu'il y avait ce genre de chaîne. Et bah moi aussi, voilà, j'essaye d'en parler, de mettre en avant, parce qu'on dit ouais, chaîne drama, donc on imagine tout de suite que du négatif. On se dit ouais, les chaînes drama sont là que pour descendre les gens, se moquer, tout ça. Bon, je dis pas, moi je fais souvent ça, mais il y a aussi mettre en avant des gens qui ont des problèmes, en parler, que ça se sache, essayer d'aider, essayer de sauver, entre guillemets, hein, la personne, de trouver des solutions, et ça sert à ça aussi. C'est vraiment parler de ce qu'il se passe, que ce soit en bien ou en mal. Mais les gens voient tout le temps le mal, bien plus souvent. Bon, après c'est normal, c'est humain, hein, mais c'est dommage. Souvent, quand je parle, par exemple, bon, j'ai parlé de Léo Grasset, et de son drama avec les filles, j'ai parlé de Norman, tout ça, mais si on écoute bien ce que je dis, moi je dis, ouais, les filles, ben, vous avez juste les nerfs de pas avoir la relation exclusive avec lui, et puis et c'est pour ça qu'elles se sont toutes liguées contre le mec pour le descendre, parce que, ouais, il l'a trompé. Mais c'est pas parce que tu trompes quelqu'un, tu vas pas finir en tôle pour ça. Et voilà, comment dire, quand on passe sur une chaîne drama comme ça, c'est pas forcément pour du quelque chose de mauvais ou quoi. Ça peut aider la personne. Bon, après, on le voit avec Psychodélique, lui, il a beau essayer d'aider les gens, il se prend toujours Ouais, euh, ouais, un ouais. torrent de haine derrière. Mais ça, là-dessus, moi j'ai vécu ça, hein. Je t'en parlerai en privé de ça parce que je pense que ça Mhm. pourrait t'intéresser. Il faisait une anecdote qu'il a répétée plusieurs fois, hein. Pas souvent, mais de temps en temps il la ressort. Il dit, ouais, moi il y a des gens de YouTube, des collègues vidéastes, ils me contactent, ils disent j'adore ce que tu fais et tout, mais je suis désolé, mais je peux pas te soutenir en public sinon je suis C'est mort, tu vois. ridicule, c'est Je l'ai ridicule. vécu, je l'ai vécu. Ah, je comprends pas, c'est vraiment ridicule. Mais sois toi-même, on s'en fiche des gens, ce qu'ils pensent au bout d'un moment. Si tu fais ta vie en fonction de ce que les gens pensent, mais tu fais rien, tu dis rien, tu n'es plus toi-même. Bah, perso, je me fais l'avocat du diable, c'est marrant parce qu'on est tous les deux dans une thématique de... mais, mais je comprends qu'il y en a qui disent, professionnellement, je Ouais. peux pas prendre le risque, tu vois. C'est, moi aussi, je trouve que c'est un peu, ouais, t'as pas de couilles, mais Mhm. je comprends. Je comprends qu'ils osent pas trop. Ouais. Non, moi, Lâche les j'aime couilles, on pas, va dire. ça me plaît pas, cette façon de faire, vraiment. Je me dis, mais tu leur dois quoi, ces gens, au bout d'un moment, enfin, tu parles à machin, bah tant mieux, enfin, qu'est-ce que ça peut leur faire à ces gens, de toute façon, les gens qui vont venir te juger parce que tu parles avec telle ou telle personne, ou même juste parce que tu suis la personne sur les réseaux, tout de suite, ils sont là, ouais, t'es d'extrême droite parce que tu suis quelqu'un d'extrême droite, enfin, au bout d'un moment, enfin... Non, ces gens-là n'ont pas... ils méritent même pas que tu fasses attention à eux. S'ils pensent comme ça, si ça se passe comme ça dans leur tête, ils méritent même pas que tu fasses attention à ce qu'ils pensent. Parce que c'est n'importe quoi, c'est puéril. C'est ce que je pense. Bah, Après. encore une fois, hein, je précise, c'est des gens qui des fois peuvent risquer gros, tu vois. Donc Ouais. personnellement, je te rejoins, hein, que bah voilà, c'est un peu puéril et tout, etc. Mais très, de façon très cartésienne, Mhm. je me mets à leur place et je comprends que dans leur tête, bah c'est trop risqué, quoi. C'est Ouais, ok, je je fais un comprends. beau geste et je soutiens le D'un copain, mais... d'un côté, je le comprends, mais j'aime pas. Ça, ça Ah m'énerve. non, mais moi non plus, hein, moi non plus, hein. Ça m'énerve. Après, oui, C'est si juste que bah tu voilà, vas perdre gros parce que tu parles avec machin, bon, mais. Bah ouais, c'est énervant que ça se passe comme ça. ça t'est pas arrivé à toi? Non. Non, non, moi je parle à qui je veux, je m'en Bon, fous, hein. profites-en. Ah, les gens, franchement, ah, ils peuvent me dire quoi, tu parles avec machin? Oui, et que Non, vas-tu non, mais dans le faire? sens, est-ce que toi, ça.
Est-ce que toi, ça t'est arrivé que des gens te disent ah j'adore ce que tu fais, mais je peux pas le dire en Ah non, public et tout non, non, pas que je sache, en tout cas. Profites-en, Mm. profites-en vraiment. Euh, Et du coup, bah tiens, je parlais du truc de l'avocat du diable et la thématique démoniaque, etc. D'où te vient cette fascination ou cet intérêt pour ce genre de choses et ton pseudo-livre? Parce que est-ce que c'est juste une conséquence que t'es métalleuse satanique qui sacrifie des chatons, ou alors il y a Oui, autre chose derrière? aussi. Le Euh, chat, c'est ton tour bientôt. non, non, franchement, alors, en fait, mon pseudo, hein, je l'ai vraiment choisi en 30 secondes. Quand j'ai créé ma chaîne, je me suis dit, bon, alors, ben, je suis de droite, les gens de droite sont vus comme Satan, je suis une femme, Lilith, hop, voilà, c'était plié. C'est pas aller plus loin que ça. Et ensuite, bon, ça m'a fait marrer, j'ai créé mon Discord et c'est au début c'était un truc tout simple tout classique et je me suis dit ah bah ça serait pas mal de jouer un petit peu d'aller un peu plus sur la thématique des enfers et puis maintenant c'est n'importe quoi, c'est le gros bordel sur mon Discord mais j'aime bien. Puis j'avais créé aussi du coup la bannière en fonction, en fait j'ai tout fait, comment dire, c'est trop, je suis allée beaucoup trop loin et c'est ça qui me fait rire. C'est que je joue à fond sur ce thème sataniste, tout ça, c'est vraiment extrêmement exagéré, mais ça me fait rire. Et puis les gens aiment bien aussi parce que c'est- beaucoup me font le commentaire de oui, t'as la grosse musique sataniste, les flammes, les machins, et puis le petit bonjour comme ça qui arrive juste derrière. Et bon, bah, ça les fait marrer, donc c'est l'essentiel. Et du coup, c'est pas du tout un trip que tu as depuis longtemps. T'as fait ça vraiment au pif en fait. Ah oui, oui, au pif, ah non, je suis pas sataniste, hein, dans la vraie Non, mais vie. ça, je me doute, enfin, j'espère, enfin, après, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que des fois, je me suis déjà amusé à essayer de t'imaginer, en fait, genre, attends, comme ça et tout, j'en ai déjà croisé plein dans les concerts, mais il y a plusieurs types, du coup, dans quel cas je la mettrais? Ah. Ouais, bah après, ouais, c'est vrai, j'écoute du métal. J'ai eu ma période truc clouté, machin, tout le bordel quand j'étais Mais j'ai ado, écouté tout ça. ta vidéo. J'étais un Voilà. peu déçu parce que c'était un Oh, peu mainstream ce que t'écoutes, hein. C'est, de oh. quoi? Bah, Diren Grey, tout ça, c'est un peu classique, Mais. ça. Quand t'es Ouais, un vrai, t'écoutes, je sais pas, Bourzoum, t'écoutes Nargar. ça fait. Ah, tu sais, ça fait 17 ans hein, que je les suis. Dire en Grey, Oui, oui, c'est vraiment, c'est mon groupe, il est à moi, voilà. Non, c'est vraiment eux, je les ai choisis et puis ils bougeront t'as pas. pas eu Mais la période X Japan aussi? et que Japan, ouais, si, j'étais allée les voir en concert aussi. Mais bof, c'est un peu trop, enfin, c'est un peu trop doux pour moi. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas du tout le même genre, hein, mais c'est Maximum the Hormone, tu vois. Maximum C'est. Dirmon, ouais, c'est très sympa aussi. Ouais. Et apparemment, enfin, bah, c'est Afro Lilo qui m'expliquait ça. Tu la connais, du coup, hein, elle est au Japon, elle dit. Mais c'est marrant parce qu'au Japon, Maximum the Hormone, c'est pas trop populaire, en fait. Tu l'as, bon, pourquoi? C'est c'est trop bien ce qu'ils font. Et ils sont toujours là, hein, depuis Ouais, ouais, 2003, ouais, bah, 4, ils sont plus, venus à hein. Paris encore il y a pas longtemps. Ah, ouais. Ouais, c'est loin, Paris. Ouais. Ah, moi, ça va pour des concerts. Bah, moi, je suis allée au Japon pour des concerts, donc Paris, ça va. Ah oui, quand même, oui. Non, mais c'est vrai que je m'étais dit, ah, peut-être qu'en fait, je sais pas, c'est un pseudo et un petit imaginaire que tu te crées depuis le début de, bah voilà, Ah, de non, tes non. premiers émois musicaux. Non, Je vraiment, m'imaginais non. pas, oh, attends, je vais faire ça au pif, Ah voilà, ouais, c'est c'était fait. vraiment au pif. Bon, après, tu sais, avec le style que j'ai dans la vraie vie, disons, tu sais, même en cours, on me disait que je sacrifiais des bébés, hein. J'ai eu pareil, Quand ouais. j'étais au collège, voilà, on me disait, ouais, je suis sûre que tout est noir chez toi. J'étais là, bah, à part mon magnétoscope, non. Vraiment. Mais bon, les gens me sortaient déjà des trucs comme ça, juste parce que voilà, j'écoutais, bah, j'écoutais pas du rap ou du R&B comme tout le monde, hein, j'écoutais du punk rock. C'était du punk rock, Et... hein, c'était tout gentil, hein. Bah, déjà là, on me traitait de Satan et tout ça. Ah oui, ah là là, mon Dieu, Ah t'écoutes ouais. Sum 41, Ah oh oui, là bah là, c'est... exactement, c'était un de mes groupes préférés. Quand j'étais ado, c'était Sum 41. Juste pour ça, j'étais déjà sataniste. Alors bon, mais les gens sont des victimes, hein. Dans le montage, je mettrai sûrement une image ou deux du clip, là. Je sais plus comment s'appelle la chanson, mais c'est dans la piscine, là. Into Deep. Très sataniste. Ah voilà, Into Deep, merci. Très sataniste ce clip, ouh là Ah là. oui, attention, hein. Oula.
Mais ça, je me suis pas mal reconnu dans ce que tu disais, ce que je l'ai vécu, moi, en fait. Ouais. J'ai pas grandi dans une cité ou un truc quartier populaire comme ça, Mhm. mais après l'incendie de mon domicile, j'y ai bougé, en fait. Ah, Et du d'accord. coup, là, pendant Ah quelques temps, oui. bah, environ tous les soirs, c'était des œufs jetés à la fenêtre, quoi. Ah, Et super. j'étais là, ah, ça va, c'est que des œufs. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, et puis, c'est genre, tu vas attendre ton bus et tout pour rentrer chez toi, et là, t'as un groupe de 5-6 racailles. Ah, le gothique, machin! Ça me Oui, va. oui, bien sûr, hein. Bah, moi, il y en a qui venaient me parler dans la rue. Alors, c'était soit des ouais, tu sacrifies des bébés, lol, ok, super. Ou alors, attention, des ah, j'aime beaucoup ton style. Venant de racaille aussi, je suis là, bah, du tout, pas merci. Ouais, et ça en général, c'est après, je peux avoir ton numéro, mademoiselle. Non, même pas. Ah, 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 Juste comme ça, ah. c'est bon, ok, ça fait plaisir. Mais voilà, après, j'avais ça, je m'en souviendrai toujours. Je sors de chez moi, bon, habillée tout en noir, hein, forcément. J'étais au collège et puis il y avait deux mecs qui faisaient des travaux dans la rue et il y en a un des deux qui lève la tête, qui me regarde et qui chante Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'ai rigolé, je me suis dit non mais réellement, je crois que j'étais en cinquième, quatrième, un truc comme ça, mais je m'en souviens encore et ça me fait marrer. C'est vrai que les gens réagissent d'une Alors certaine attends, manière, juste on est habillé en noir et ils deviennent fous, je sais pas pourquoi. c'est quel âge ça? Quatrième et cinquième? Parce que encore une fois, je suis belge, du coup, j'ai pas Ah pardon, les attends, refs. ça doit être, je sais pas, 13-14 ans. Ok, ouais, bah c'est jeune ça quand même. Bah oui, ouais, ouais. Ouais, moi, Bah attends, que je réfléchis. Quand est-ce que moi je suis tombé là-dedans? Metal et compagnie. Ah, ouais, je devais avoir 12-13 ans aussi. Ouais. Ouais, c'est l'âge en général, hein. Moi, moi j'ai commencé. Alors, pour moi, la tout premier truc où j'ai eu mes premiers émois musicaux, c'était AC/DC et puis j'ai eu Mhm. Marilyn Manson. Mais je sais que toi, t'aimes pas trop Manson. Ouais, j'ai pas trop. Ouais. Ouais, à chaque fois, on me disait ça. Ouais, t'es fan de Marilyn Manson? Bah non, du coup. Mais les gens connaissaient que ça alors. Bah, artistiquement, donc vraiment le côté artistique, c'est comme un Mhm. mec de fou. Enfin, au niveau Oui, bien sûr, créativité, ouais. c'est Oui. incroyable. De temps en temps, je reviens écouter des morceaux qu'il a fait. Après, ça a été plus le néo-metal, donc tu sais, Korn, Slipknot et tout ça, Mhm. les trucs Ouais. classiques. Ouais. Et puis après, d'un coup, je suis passé vers le métal extrême, donc c'est genre Cannibal Corpse, Ah, Anorexia oui. Nervosa, Immortal, Bathory. Ouais. Ouais. Et maintenant, j'écoute des trucs un peu bizarres, genre Cult of Luna, Neurosis, Sun O. Enfin, Ça, je connais en pas. général, ouais, les gens connaissent un peu moins ça. Mais c'est des trucs. Comment ça s'appelle encore? Je crois que c'est carrément post-metal, ils appellent ça. Ah. Et t'as Sono, c'est du drone, donc c'est encore pire que le Doom. T'as pas 5 notes dans la chanson, t'en as 2. Ah non, moi j'aime quand c'est mélodieux quand même, un minimum, hein. Ouais, je sais, je sais. Mais ouais, je sais même pas pourquoi on arrive à parler de ça. Mais voilà, les gens en commentaire vous direz, vous, c'est quoi vos groupes préférés. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, je crois, que de mes connaissances, hein, mais que t'es, je crois, la seule que je connais dans le monde francophone qui est, entre guillemets, vraie métalleuse, tu vois. Ah bon? J'en ai pas croisé beaucoup dans le monde un peu mainstream, tu vois, du métal, parce que forcément, t'as des chaînes de métal, de musique et tout, t'en Mhm. as, mais en général, c'est pas trop le métal qu'ils aiment bien, tu vois. Ouais. De tête, je crois que les seuls qui aiment bien ça, bah, t'as Seb du Grenier, Mhm. Oui, oui, oui. t'as Benzaï, et t'as Psychodélique qui aime bien Ouais. aussi. Ouais, Le ouais. reste, c'est pas trop ça. Enfin, il y a Bob, mais Bob, c'est pas vraiment. Enfin, lui, c'est plus le côté LOL qu'il aime bien de la musique. Ouais. Je sais pas T'as trop. pas pu faire des connaissances comme ça via ce canot-là? Ah non, pas du tout. Et un zéro. Bah si, si, sur mon Discord, il y en a qui écoutent du métal. Quelquefois on en parle, mais ouais, sans plus. C'est dommage quand même, je trouve, hein. C'est un peu triste parce que j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est un des grands chevals de bataille, moi, hein, personnellement, la déchéance de la musique aujourd'hui. Ouais. Et je dis pas ça, genre, ah, le métal, c'est le meilleur, etc. Bon, même Non, si non, c'est le bien cas, mais sûr. c'est pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup moins riche, tu vois, c'est beaucoup Ouais. moins intéressant. Enfin, je sais pas, je sais, je remonte un peu loin, mais voilà, les années 80, les années 90, tu mettais la radio, t'avais que des tubes, mais des trucs géniaux, tu vois. Oui, c'est vrai.
c'est Mais vrai. non, c'est des trucs, bah, pour le coup, c'est vraiment la poubelle de la musique, quoi. Je suis Bah, en désolé, mais fait, moi, ce qu'il y a, c'est que quand j'écoute, alors c'est très rare, hein, mais quand j'écoute la radio, ça va être genre, ouais, nostalgie, ce genre de choses, des trucs d'avant, en fait. évidemment. Ouais, là, Voilà. là où il te met les Rolling Stones, il te met Queen, Les il te met vrais Led trucs. Zeppelin. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui se fait maintenant, c'est vrai que c'est pas génial, hein. Ouais, et ça veut pas dire, parce que ça, j'ai déjà eu des gens qui me disaient ça, oh, t'aimes pas la musique moderne et tout. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est que jadis, tu mettais la radio, c'était des trucs cool qui passaient, des Mhm. trucs chouettes qui avaient un certain mérite, même si t'es pas fan. Toi, Ouais. moi, je préfère Cyndi Lauper. Ah ben non, moi, c'est plus Madonna. Ben, les deux sont doués, tu vois. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, tu mets la radio, mais c'est des trucs un peu nuls, quoi. Enfin, moi, je me souviens avec mon ex, quand on prenait la voiture, elle mettait sa radio, c'était des trucs de variété française pourris, nuls à chier, c'était du mauvais slam. Mm. Et puis ça, ok, on met même nostalgie. Ah, Rammstein, ça va, c'est bien ça. Voilà. Ou je sais pas, ou des trucs, même du métal français, où je suis pas trop fan du métal français, ou enfin du pop rock métal français, genre je sais pas, Indochine, Acme, Oui, Dagoba, enfin des trucs un peu plus cool, quoi. oui, C'est, oui. y a pas besoin que ce soit des trucs que dans mon style. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une musique que j'aimais beaucoup. Ah, il y avait TFN, et il y avait aussi, qui m'a fait découvrir, le mec de Noir Désir, là, qui a tué sa femme, comment il s'appelle encore? Bertrand Cantat, un truc comme ça? Bertrand Cantat, ouais. C'est Noir Désir? Ouais, bah, ouais, mais je me souviens plus du nom du gars, mais il avait fait une Ouais, carrière en solo. Et ouais. ouais, Mm. c'était sympa, tu vois. Et c'est pas, bah, j'aime bien aussi la musique électro, la musique classique et tout. C'est juste que il y a beaucoup moins de mérite aujourd'hui dans le monde de l'art, quoi. Je trouve ça, ça Mm. m'énerve. Désolé pour la digression, mais Non, non. je vais me dire, enfin, je peux parler musique avec quelqu'un. Bah oui, bah oui. Mais c'est vrai que bon, maintenant, ce qu'il y a maintenant, tu vois, parce que moi, même les trucs français, du style, comment il s'appelle, Jean-Jacques Goldman ou quoi, j'aime beaucoup, tu vois. Et pourtant. Mais, C'était mieux avant aussi, mais hein. c'était beau, tu t'écoutes les paroles, elles sont superbes, c'est travaillé, c'est. Enfin voilà, c'est pas pareil quoi maintenant. Où sont passés les Mhm. paroliers, les. Il n'y a plus personne. Même Mylène Ouais, Farmer, la j'adore Mylène chanson. Farmer. Ouais, mais non, mais même, moi j'adore la chanson française, mais la vieille, tu vois, Ouais, genre oui, ouais, Jacques Brel, ouais, Jacques Brel Brassens, aussi. Ouais, ouais. Renaud, Mhm, Léo Ferré, enfin tous ces gens-là, tu vois. ouais. Alors je suis désolé, hein, le meilleur ça restera Jacques Brel, je suis désolé, belge oblige, mais mais voilà, cette période-là, mais c'était incroyable. Et t'avais l'autre là, ah comment elle s'appelle encore? Ah, la plus grande chanteuse française, là, la Môme, comment elle s'appelle encore? Le nom m'échappe. Edith Piaf? Merci, voilà, Edith Piaf, qui était la chanteuse préférée de ma grand-mère. Ah, Celle qui m'a fait découvrir d'ailleurs. Mais ça, c'était une époque de malade, quoi. bah Et oui. même dans les trucs un peu plus humoristiques, tu vois, genre Annie Cordy, Mhm. Carlos, tu vois, ce type de chanteur-là, tu vois, t'avais le mérite quand même de, ok, c'est peut-être Ouais, c'est un peu encore autre chose. burlesque, un peu, mais il y avait quelque chose quand même de rigolo dedans, tu vois. Genre, Mhm, tu vas dans oui, une fête aujourd'hui, c'est ce genre de musique-là qui peuvent bien passer. sûr. C'est pas les trucs d'aujourd'hui. Je crois que le truc français le plus récent que j'ai entendu dans des fêtes ou des soirées ou des choses comme ça, c'est Mano. Tu sais, genre la tribu de Dana et Ouais, tout la ça. tribu de Dana, ouais. C'est dire, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est récent, faut y aller, faut oser, hein, pour. Ouais, non. Ou alors c'est le rap d'aujourd'hui que j'aime pas du tout, là, genre Damso, etc. Je connais pas. Ma sœur a essayé de me faire écouter ça. Elle dit, ah bon, tous tes trucs un peu pourris là que j'aime pas du tout. Donne-moi pour toi le meilleur, le plus doué. Ah tiens, vas-y, Necfeu. Ok, je Ah! vais écouter. J'ai été écouté chez. On a Non. essayé. C'était lui? Non, ou c'était San, machin, truc San. Aurel Ah, San. Orelsan. On m'a dit, ouais, Orelsan. ça pourrait te plaire, machin. On me l'a mis, je vais, oh, Il y putain, a enlève-moi ça. il y a quelques morceaux que j'aime bien de lui, que je trouve vraiment intéressants, mais pas tous. Ah non, Pas moi je peux tous. pas. Mais en fait, moi, tu vois, parce qu'on parle, tu vois, des racailles, etc. Bah, une autre digression intéressante, hein, parce que j'ai pas envie de parler de moi et du coup, mais j'en profite vraiment. Mhm. C'est, euh, moi, je suis vraiment un passionné de musique, donc peu importe le style, hein, ça peut être le reggae, ça peut être la musique classique, Ouais. le blues, le jazz, ce que tu veux. Le rap français, donc vraiment le hip-hop français, mais c'est, oui, il y en a des biens, mais c'est peu, quoi. Quand tu compares à côté avec le hip-hop américain, mais Bah, c'est pas comparable. Eminem. Quand j'étais ado, j'aimais beaucoup Hmm. Eminem.
C'est ça, Bah, c'est c'est un le des plus seuls connu, mais... qui peut vraiment lier, même les gens qui n'aiment pas le rap, tu peux apprécier Eminem. Ah oui, oui, mais lui, c'est un parmi tant d'autres, quoi. Dans les vieux, t'as Grandmaster Flash, t'as un peu plus récent, t'as Public Enemy, t'as Cypress Hill, t'as Wu-Tang Clan, enfin, Moi, je connais pas tu, du tout. tu, ouais, enfin, et à côté, dans le rap français, moi, les trucs que je trouve vraiment bons et intéressants, bon, t'as Benebi pour le côté précurseur, mais côté belge aussi. T'as vite fait, comment il s'appelle encore? MC Solar, qui est un très bon Hmm. écrivain. Ah oui. Il a fait vraiment des belles Oui, oui, chansons. ça c'est vrai, ouais. Oui. Dans le côté, je mets tout le monde à sa place avec trois quatre baffes. T'avais MC Jean Gabin qui était rigolo. Mais ça s'arrête un peu là, quoi. Le reste, c'est toujours wesh, wesh, voiture. Je sais pas, c'est triste aujourd'hui. Ouais. Bon, donc on faisait une interview. Oui. Je suis désolé, vraiment. Je suis Non, vraiment non, non, désolé. t'inquiète. Bah tiens, on parle d'art justement, et c'est un truc que j'avais apprécié dans ta vidéo où tu fais un petit peu une rétrospective de tes 1 an, mais en faisant des anecdotes, tu vois. Mhm. Et tu as d'ailleurs fait une sponsor de mes bouquins, et Oui, tu disais que tu aimais beaucoup lire, etc. oui. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu recherches justement de mettre en avant le côté, je sais pas, les petits artistes, etc., les gens créatifs en fait. Genre s'il y a d'autres personnes qui veulent te contacter pour des trucs similaires pour une sponsor, ça te branche? Bah bien sûr. Bien sûr, de toute façon, Ah, c'est pas juste mes beaux petits yeux. c'est Messi aussi, tu le sais très bien. Mais bah, je vais en profiter d'ailleurs, hein, sur mon Discord, j'ai un salon spécial pour les créateurs, hein, si vous voulez mettre en avant tout ce que vous faites, hein, que ce soit n'importe quoi, de la musique, du dessin, de la peinture, tout ce que vous voulez. J'ai un salon spécial pour les créateurs, pour parler un petit peu de vos travaux, donc hein, n'hésitez pas. Et évidemment, vous pouvez me contacter si vous voulez une sponsor ou quoi que ce soit, ce serait avec plaisir. Si je peux vous faire profiter de ma toute Si je petite peux profiter des sous. non, vous faire profiter de ma toute petite notoriété, hein, c'est évidemment avec grand plaisir, hein, ça sert à ça aussi, hein, au bout d'un moment, quoi. Bah, là-dessus, je fais une petite aparté, c'est que bon, je vais pas donner les chiffres parce que, enfin, moi je m'en fous, mais je vais pas le faire parce que peut-être que toi tu voudrais pas. Hmm. Mais j'ai déjà contacté d'autres personnes par le passé pour faire des sponsors ou des trucs comme ça avec mes bouquins, Ouais. et t'as beaucoup plus d'abonnés et t'es moins cher Ah bon? que les. Ouais, t'es moins cher que le monde littéraire que j'avais essayé de contacter il y a de ça quelques temps, hein, Ouais. et qui eux, bah, ils avaient moins de monde, c'était moins intéressant, et t'avais vraiment le côté, c'est le boulot, tu vois, tiens, t'as le package avec 50 balles, je te fais un post Instagram. Euh. Euh, ouais, c'était comme ça, et encore, hein. Ah ouais. Et encore, je crois que 50 € c'était une story, je crois. Je suis pas certain, Ah, mais ouais. faudrait que je vérifie les chiffres, mais ouais, ça montait assez haut. Je crois que moi, j'étais bon, ok, j'y vais, fuck it, tant pis, ça fait mal au portefeuille, mais non, Ouais, j'avais bien pris un sûr. package à genre 400 balles, tu vois. Ah Euh, ouais. ouais, ouais. Après, il y avait pas mal de trucs dedans, mais quand même, tu Ah, mais vois. j'ai raté mon coup alors. Ouais, si tu veux, voilà, ok, pas, ouais, tu veux que je te donne des sous, c'est ça? Sur OnlyFans, ok, attends, je Mm. fais 2 secondes. Mais non, non, ce que je veux dire par là, c'est plus que t'es pas là à essayer de voler les gens, en Bah fait. non. Donc, Enfin. enfin, si vous qui m'écoutez là, vous faites des trucs, bah, essayez toujours de la contacter. D'ailleurs, tu t'es pas récalcitrante au MP sur Twitter et ça, il me semble. Ah non, non, mes MP sont verts, hein, sur Twitter, hein, y a pas de souci. Voilà. J'essayais d'être gentil avec toi. Oui. Mais quoi, j'ai rien dit. Non, non, mais vraiment, oui, enfin, moi, en tout cas, de retour d'expérience que j'ai eu avec toi, c'était très sympa. Oui. C'était très sympa. Et ouais, c'est ça, en fait, je reviens à la question, c'est que l'art, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi, que ce soit la littérature, la musique, la Bien peinture. Enfin, tu sûr. parlais de plein de trucs qui t'intéressaient. Bien sûr, bien Euh, sûr. J'ai toujours été là-dedans, hein. De toute façon, déjà depuis toute petite, j'ai été beaucoup dans la musique, tout ça. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu jouer du piano. À la maison, j'ai un piano, j'ai une guitare, j'avais tenté la basse, la batterie. Enfin, j'ai toujours été beaucoup dans la musique. J'ai beaucoup dessiné aussi. Toujours, ouais, l'art, ça me parle énormément et tout. J'ai toujours beaucoup lu. Donc, ouais, j'adore ça.
Et est-ce que vraiment pour toi c'est quelque chose qui est en perdition aujourd'hui, comme un peu on a digressé là ensemble en disant qu'aujourd'hui c'était un peu moins bien. Parce que moi en fait, je vais pas dire que c'est une de mes batailles, mais sur ma chaîne j'ai tendance à souvent répéter, mais c'est catastrophique ce qui se passe aujourd'hui quoi. Un exemple, toi tu disais dans ta vidéo que tu aimais beaucoup les jeux vidéo, Mhm. mais aujourd'hui c'est une catastrophe le monde du jeu vidéo comparé à avant. Et donc moi je me demandais si ouais c'était un des trucs que que tu essayais de défendre en fait dans tes vidéos, tu vois, de la même façon que tu tapes un peu sur les LGBT quand il y a trop de bêtises, tu vois. Une catastrophe, c'est-à-dire dans quel sens? Il y a il y a de plus en plus de prédation au niveau monétaire, genre les Ah, microtransactions et tout ouais, ça. ouais, bien Euh, sûr. on vend des jeux pas finis. Oui, Euh, t'as plein de trucs aussi, des fonctionnalités qui disparaissent, genre ouais, maintenant il y a plus le split screen pour jouer à deux sur la même console. Enfin, on enlève plein de trucs en fait. oui, oui, T'achètes oui. un jeu, quand t'as des gens qui font du data mining, tu te rends compte, ah mais en fait il y a tout, il y a 4 zones de jeu qui ont disparu. Ça sent le DLC ça. Ouais, ouais, bah maintenant, ouais, le jeu vidéo, ouais, c'est surtout l'aspect monétaire, hein. Tu roucoules beaucoup, hein, quand t'es fan de jeux vidéo. Moi, je suis que Nintendo, mais c'est vrai que quand tu vois les prix des jeux, Nintendo est un des plus Justement, chers, d'ailleurs. il est cher, oui, mais c'est un bon exemple à suivre, je trouve, parce que regarde, je sais que toi, tu es une grande fan de Zelda. Ouais. Je t'ai vu quand il y avait le dernier qui est sorti, tu savais plus où pisser. Euh, mais on peut dire, ouais, c'est juste une extension de Breath of the Wild et tout, mais globalement, ça reste un jeu fini, Hmm. tu vois. Ah, bien sûr. Tu te sens pas, enfin, tu peux Lésé, dire, ah, non? ouais, tu te sens beaucoup moins lésé, même si tu dis, ah, bah, ça aurait pu être juste une extension, mais ils ont mis le prix max Non, et non, tout. non, pas du Mais tout, il t'as est quand même des magnifique. choses à faire, quoi. Ah ouais, non, non, bah attends, je suis déjà à plus de 100 heures de jeu, là, je l'ai pas fini. Au bout d'un moment, faut arrêter. Non, non, Zelda, c'est génial. Mais par exemple, tu vois, récemment, je regardais pour un jeu. Il est sur un peu toutes les plateformes, tout ça, mais sur toutes les consoles. Mais sur Nintendo, sur Switch, il est plus cher que sur les autres, tu vois. Et Ah, ça, je connais pas ça. genre, Moi, pourquoi? je suis un PCiste, hein. Ouais, ben voilà, ça peut être ouais, 15-20 € plus cher sur Nintendo que sur les autres consoles. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que ouais, Nintendo, bon, quelquefois, je trouve ça abusé. Mais après, moi, j'ai que, donc ça va. Si j'avais encore toutes les autres consoles et que j'achetais encore tous les autres jeux, ouais, ça commencerait à faire un peu beaucoup. Mais bon, après, moi, j'achète que Zelda, donc ça va, j'ai pas à me plaindre non plus. Tu fais partie de ces gens qui achètent une console pour 2 jeux, puis c'est tout. C'est Mais ça. il y en a beaucoup qui font ça, en fait. Bah ouais, hein. Ah, Mais, Zelda, mais Mario, et puis c'est à peu près tout, hein. moi, ce que j'ai joué avec, c'était la fille de mon ex. On jouait sur la Switch et c'était le Mario Luigi's Mansion, qui Mhm. est très fun, très fun. Surtout à deux, quand t'es à deux, c'est vraiment rigolo. Ouais. T'as plein de trucs à faire. En fait, c'est même utile parce que en gros, t'as Luigi que tu joues, et puis tu as Guigi, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'est un Luigi, mais fait en gélatine, un truc comme ça. Et Mhm. du coup, tu dois l'utiliser, lui, pour faire certains trucs. Ouais. Genre, passer à travers les barreaux d'une cage, une connerie comme ça. Mhm. Puis tout le monde, en fait, un peu Halloween du château et tout, c'est vraiment Mhm. rigolo. Enfin, je te le conseille si tu l'as pas testé. D'accord. Ouais, je l'ai pas testé encore celui-là. Et au niveau longueur de vie, clairement, les jeux comme ça, les jeux Nintendo, tu as, ouais, je dirais minimum 150 heures, 200 heures de jeu si tu veux tout faire, quoi. Bah ouais, c'est vrai que récemment, j'ai l'impression, enfin on m'avait dit ça que récemment les jeux là n'avaient pas assez de longueur de vie pour un prix un peu trop haut, des jeux qui ont quoi, enfin 20 heures ou moins. Et enfin moi je pourrais pas, moi j'ai besoin de passer des heures et des heures et des heures sur un jeu, sinon c'est pas intéressant. Bah, moi, ici, récemment, mon nouvel étalon de qualité, c'est le dernier jeu qui est sorti, la Baldur's Gate 3, qui est exceptionnel. Enfin, je pourrais en parler des heures et des heures, je vais même retenir, mais le principe, c'est que ce jeu, il revient au vieux jeu d'époque, c'est-à-dire que tu finis le jeu une fois, mais tu as vraiment un intérêt à le refaire. Ouais. Et donc, tu peux prendre plein de personnages, tu peux faire des choix différents, Mhm. et tu as tellement de choix à faire dans tous les sens que c'est pratiquement impossible de refaire la même partie. Tu vas forcément, à un moment donné, ah bah, ce PNJ-là, je vais le tuer plutôt que l'aider. Mhm. Celui-là, je vais le Ouais. capturer plutôt que essayer de le recruter, enfin, des trucs comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, tu peux
Là, tu disais, là, t'es à quoi, 120, 130 heures de jeu sur Zelda? 100 heures pour Tears et j'étais à 145, je crois, pour Breath of the Wild. Ouais. Ben, moi qui suis un joueur qui fonce, je loupe tous les secrets, tous les machins, etc. Je suis ce type de joueur-là, moi. Ben, là, l'histoire principale de Baldur's Gate 3, j'ai quand même mis 70 heures, 75 heures de jeu dessus. Ouais, Donc, ça va. Et j'ai ouais. eu des gens en commentaire de vidéos qui disaient, ah, moi, je suis à 130 heures et je suis même pas à l'acte 3. Enfin, ouah, j'ai loupé tant que ça. Ah oui, moi j'adore. Bah, c'est ce que j'aime beaucoup avec Zelda, là, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, c'est qu'on peut aller où on veut, faire ce qu'on veut, et puis du coup, moi je prends mon temps, je papillonne un peu partout, et j'adore cette liberté qu'il n'y a pas dans les autres jeux. Hein, c'est vraiment ce que je préfère. Ouais. Toi qui es très fan de bouffe, parce que c'est ce que tu racontais dans ta vidéo Oui. des 1 an, tu passes beaucoup de temps à la cuisine dans Zelda? Ah ouais. Et À la place de la femme est à la c'est vrai. cuisine. En plus, j'essaie vraiment de faire des recettes et tout. Alors attends, je vais prendre le poisson là, le sel ici, l'huile, parce que bon, sinon ça accroche. Je te fais des vraies recettes, comme ça j'aime bien. Et puis après, il est tout content, il bondit, voilà, il est tout heureux. Mais ça m'avait tué parce que j'avais vu ça, c'était pour bah, le Breath of the Wild, tu vois, j'avais regardé, je crois que c'était un let's play de Bob Lennon ou quelque chose comme ça. Et ouais, t'as tout un espèce de metagame de cuisine en fait. Mhm. Parce que tu as des bonus en plus quand tu fais certains plats, non? Oui, oui, t'as certains plats qui vont te donner plus de cœur, d'autres qui vont te donner plus de protection, d'autres qui vont faire en sorte que tu te fasses moins entendre, que tu sois plus discret, ce genre de choses, tu vois. Ça dépend des ingrédients que tu prends. Oh la vache. Ah, t'as plein de choses. Ouais. Bon, le cliché de la cuisine et l'élite, ça continue. Alors je regarde un peu, qu'est-ce que je peux encore te demander, parce que globalement là j'arrive un peu à la fin des questions. Oui. Pourtant, j'avais visé large hein, pourtant, mais Ah bah non. écoute. Là le truc de Thomas Rich, moi, je l'ai déjà mentionné ailleurs. Mhm. Euh, Ouais, non, ben en fait, honnêtement, je pense qu'on peut carrément arrêter là, à moins qu'il y ait un truc que tu voudrais rajouter ou quelque chose comme ça. Éventuellement, ouais, peut-être. Euh, Parce qu'on en avait parlé hein, du truc de Chisel, enfin je sais pas Ouais. pourquoi parler de ça, c'est parce que c'est la mention, oui, ça je pourrais te poser une question, excuse-moi. Mhm. Faux arrêt de vidéo, faux arrêt d'interview. Qu'est-ce que tu penses, tu vois des vidéastes qui justement peuvent essayer à un moment donné bah, d'être copains avec d'autres vidéastes? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou pas, tu vois, parce que bah, ça peut créer des problèmes des fois, des espèces de trahison, des dramas, ou parfois ça peut foutre la merde dans les partenariats et tout ça. Être copain avec d'autres vidéastes, pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Après, bon, c'est pas. Enfin, on dit copain, c'est pas de vrais copains, c'est pas des gens que tu connais vraiment, donc c'est vrai que c'est un peu la loterie, quoi. Tu sais pas comment ça se passait, bah, comme là, hein, avec ce qui s'est passé avec Shazel, comme je l'ai dit, hein, moi je m'y attendais pas. Donc, non, c'est pas un problème en soi, mais c'est toujours. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est toujours bon à prendre, entre guillemets. Euh, Non, c'est bien d'être entouré. Si quelqu'un se lance là-dedans, c'est bien de s'entourer. Parce que ne serait-ce que pour avoir quelques conseils, qu'on a quelques questions, on a toujours quelqu'un euh, à voir, en fait, à qui demander tout ça. Ça peut toujours aider. Moi, ça a été le cas hein, au début. Je veux dire, quand j'ai commencé, je comprenais strictement rien. Hein. J'étais complètement perdue et j'avais justement des gens autour qui étaient là pour m'aider, pour me conseiller, tout ça. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, ouais, faut s'entourer de gens qui sont déjà dedans, qui s'y connaissent déjà pas mal. Ouais, c'est très bien. Après, bon, voilà, ça reste des êtres humains et comme dans la vraie vie, bah, s'il y a des problèmes, il y a des problèmes. Hein, mais bon, on essaye le plus possible d'éviter ça. Donc toi, personnellement en tout cas, tu n'as pas peur du fameux coup, ah oui, en fait, tu fais copain avec moi que pour les abonnés ou pour intérêt, les Non, pas choses du comme tout, ça. parce que les gens le voient. Enfin, quelqu'un qui vient, qui fait copain que pour des intérêts, des abonnés ou quoi, ça se voit. Ça se voit. Moi, non, c'est vraiment pas le cas. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais commencé à parler avec quelqu'un juste parce que, ouais, voilà, il pourrait parler de moi, me mettre en avant quoi. J'ai jamais rien demandé de la sorte ou quoi. J'ai jamais approché quelqu'un pour ça. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est les autres qui viennent m'approcher parce que moi, je suis toujours renfermée dans mon coin.
Et ce sont bah ouais, tous ceux à qui je parle là, ce sont des gens Bah, qui sont faut venus me dire voir. que faut dire que après je sais pas si tu veux dire qu'ils sont venus de façon sincère et honnête ou s'ils sont venus par intérêt. Parce que c'est vrai que tu as quand même eu une explosion assez rapide au niveau des vues, etc., quoi. Enfin, il y a déjà eu plus gros, on est d'accord, il y a pas de Mhm. souci, hein, mais de passer de 0 à bientôt 10 000 abonnés sur ta chaîne en à peu près un an, ça reste une belle perf quand même, Bah, hein. Attends, alors déjà, que je mette un truc au clair, c'est que j'ai pas dépassé les 1000 abonnés en très peu de temps alors que personne n'avait parlé de moi. Je Ouais. pense que j'avais eu l'algorithme de YouTube avec moi à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vues et j'ai pris beaucoup d'abonnés en très peu de temps. Moi-même, je comprenais pas ce qui se passait, mais personne ne parlait de moi déjà à ce moment-là. Donc, je pense que tout Moi, s'est joué avec l'algorithme. ça fait bientôt 6 ans. Mais je crois que si on a passé 6 ans, j'ai à peine dépassé 2000. Bah, c'est ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, moi j'ai eu les 1000 abonnés en 3 ans, ce genre de choses. Moi, c'était au bout de 2 mois, un truc comme ça, je sais plus. Mais je sais pas ce qui s'est passé, vraiment. Je pense que c'est vraiment juste, ouais, l'algorithme. J'ai dû faire un truc. Des fois, c'est de la chance, hein. Ça doit être de la chance. Peut-être que j'ai posté des vidéos au bon moment, parce que je sais que sur YouTube, il y a un truc comme ça, tu postes à un certain moment et ça va être plus vu qu'à un autre moment, tout ça, mais je sais pas du tout quand est-ce que c'est. Moi, je postais quand j'avais fini ma vidéo, hop, je la postais sans faire gaffe à l'heure, mais peut-être je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que j'ai été vachement surprise moi aussi. Je me suis dit, bah ça va, c'est pas si compliqué que ça en fait. Il y en a plein qui se plaignent là, qui font pas de vues. C'est Mais quoi ces tantines bah, là? mais c'est vrai que non, maintenant, ouais, je me dis, c'est vrai que c'était dingue. Je sais pas ce qui s'est passé. Et c'est après que Psychodélique, tout ça, a commencé à se rapprocher, tout ça, pour voir un petit peu, genre, ouais, c'est qui ça? Et il a un petit peu parlé de moi, tout ça. Bon, il m'a pris sous son aile, hein, ça faut le dire. Voilà, il m'a aidé, enfin, aidé entre guillemets. Il a pas tant parlé de moi que ça, mais si j'avais une petite question ou quoi, voilà, il me Mais répondait il avec l'a plaisir. mentionné Donc. plusieurs fois aussi, hein, et du coup, Mm, rien que ça déjà, ça aide, hein. Un autre truc, c'est que il me semble, hein, après c'est récent, donc c'est pas valide dans ce que tu dis pour les 1000 abonnés, mais mm. tu as tapé dans des sujets qui étaient assez vendeurs, entre guillemets, tu vois, genre l'affaire Voxmaker, puis il y a Oui, eu Tsubomi, les choses comme ça. Enfin, aussi, moi, oui. Tsubomi, j'ai rien compris, j'ai eu une vidéo où j'ai, je crois, 4000 vues, j'étais là, what? Mhm. Enfin, pour Bah moi, ouais, c'est c'est. stratosphérique, hein, Ah mais c'est ça les dramas, hein. En plus là c'est le drama du moment, tout ça. Dès que tu parles drama, tout de suite ça explose. Je le vois bien. Attends, je parle un petit peu des Vox menteurs, Vox makers. Je fais plus de 20 000 vues parce que c'est ouais. eux. Et bon, j'en parle rarement. Enfin, j'en parle quand il y a un truc, sinon ça Mais sert à rien. ça me fait Mais penser qu'en plus, parce que c'est lié, j'ai oublié de mentionner ça tout à l'heure, hein, parce que l'affaire Tsubomi, tu vois, tu disais oui, des fois c'est utile, ça aide les newsers parce que bah, c'est là où tu peux aller contacter. L'affaire Tsubomi, il y avait que toi, Psycho, moi et un ou deux autres gars qui en parlaient, tu vois. ouais, Et ici en plus, du coup, je reviens sur le truc de maintenant là, quand tu couvres un sujet comme ça où il y a personne qui en parle, bah, du coup, tu chopes toutes les vues de tout le monde, en fait. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe chez les spectateurs. ouais. Ah, t'as vu le dernier truc Tsubomi Vox? Ah bah non, c'est quoi? Et hop, il donne le lien de ta chaîne à toi, plutôt Oui, que bien sûr. celui d'un autre, tu vois. Surtout après aussi, c'est qu'on traite pas non plus le sujet de la même manière. On peut traiter le même sujet, mais on n'en parle pas de la même manière quand il y a un drama. Ça, c'est sûr. Voilà, avec, avec Bonjour! laisse-moi tranquille. Avec un youtubeur, admettons, il y a un drama avec un youtubeur, voilà, par exemple, Psychodélique va en parler, mais il aura son opinion. Moi, je vais aussi en parler, mais j'aurai mon opinion, j'ai encore traité d'une autre manière. C'est pour ça que les gens peuvent voir plusieurs vidéos, parce que c'est pas la même, c'est pas un copier-coller. On a chacun nos opinions, et ça les intéresse aussi de savoir que bah, ce que pense l'un, ce que pense l'autre, tout ça. Ça fait plusieurs. Comment dire, façon de voir l'affaire et c'est plutôt intéressant. Moi aussi, j'aime bien regarder quand j'ai une opinion sur quelque chose. Je regarde un YouTuber qui va parler du sujet et je me dis, ah, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça.
Et ouais, ça rend le truc plus Tu peux intéressant. avoir des infos aussi. Moi, je me souviens Aussi, pour ouais. l'affaire Tsubomi très précisément, vu que c'est un peu le seul truc que j'ai fait de drama. Très vite, j'ai dit, alors ça, je vais pas en parler longtemps. Quand j'ai fait la deuxième vidéo, je me dis, j'en fais peut-être une troisième au cas où, mais après, c'est tout. C'est Mhm. pas mon truc, les dramas. Ouais. C'est cool, ça flatte l'ego de voir, ah, j'ai beaucoup de vues, mais c'est pas mon truc, tu vois. Mais tout de suite, j'ai vu en fait que il y avait des gens qui parlaient de certaines infos ou des choses que je n'avais pas. Par exemple, toi, tu avais parlé de Toxic Girl avec plein d'infos sur la création d'entreprise. Oui. Psychodélique, lui, il avait parlé, bon, je l'avais vu ailleurs ça, mais c'était une espèce de preview de l'application. Enfin, Mhm. tu peux grappiller des infos et des éléments supplémentaires suivant qui tu vas voir en fait. C'est ça, parce qu'il y a des personnes, voilà, il y en a qui me contactent et qui me disent, tiens, est-ce que tu peux rajouter ça dans ta vidéo? Tiens, j'ai ça, est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Et pour une raison ou pour une autre, ils vont me le dire qu'à moi et pas à un autre. Du coup, j'aurai un truc en plus. Mais beaucoup vont voir Psycho et pas moi, hein, et forcément, hein, on n'est pas du tout. Et du coup, lui, En il même aura temps, c'est des. un homme, écoute, Ouais, c'est hein, ça, mais bien sûr, évidemment, c'est toujours ça, de toute pardon. façon, toujours pareil. Mais voilà, il aura des infos que moi j'ai pas du tout, et du coup, bah, c'est aussi plus intéressant d'aller voir sa vidéo parce qu'il va rajouter des nouvelles choses. Ouais, c'est comme ça que ça Mais marche. sérieusement là-dessus, parce que moi je suis pas dans les dramas et tout, donc je sais pas Mhm. trop comment ça marche, mais j'ai grappillé quelques infos là-dessus. Est-ce que à force de d'être présent du coup sur YouTube et de faire des news, des dramas, des machins, je fais le package, hein, je parle pas des Bien dramas en sûr. particulier. Est-ce que tu commences pas à avoir un réseau d'informateurs ou tu sais des gens qui vont grappiller des petites news ça et là ou des contacts et tout? Parce que je sais que Psycho il a pas mal de contacts Oui. qui partagent pas parce que bah il a totalement raison de pas le faire. Est-ce que toi, ça commence à t'arriver aussi? Oui, oui, ça commence, hein. J'ai des personnes qui viennent en MP me dire, écoute, j'ai ça, 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 tiens, si ça t'intéresse pour une vidéo, tout ça. Et puis ouais, on me donne quelques infos. Alors il y a des choses, évidemment, je peux pas en parler, c'est du privé, donc je garde ça pour moi. Mais ouais, oui, j'ai des personnes qui viennent de plus en plus me contacter, oui, pour certains trucs, hein, certains sujets Parce que que j'ai ça, déjà traités, par exemple. c'est une explication aussi de pourquoi telle ou telle vidéo va avoir plus de succès ou quel youtubeur va avoir plus de succès. Ouais. Je vais prendre un exemple américain, tu connais peut-être, c'est The Quartering, Mm. Jeremy. Lui, il a des informateurs, mais dans tous les sens, quoi. Ouais. Il a quasiment des gens chez Disney et Blizzard qui lui donnent des infos, Ah quoi. oui. Ah oui, 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 je sais plus c'était quoi exactement qu'il avait couvert chez Blizzard, mais il avait une info comme quoi, oui, la prochaine extension va avoir telle info, il y a eu tel gars qui a été viré. Enfin, je veux dire, il était vraiment à fond dedans, quoi. Ouais. Des fois, tu as des gens qui viennent le voir aussi du genre, je sais plus c'était quel jeu. Je crois que c'était Vampire Masquerade 2, qui est pas sorti hein, du coup. Et il avait un développeur qui était venu le voir en disant bah écoute il s'est passé ça ça ça. Tiens je te donne l'info à toi. Je veux pas que mon nom sorte machin. Enfin Ouais. ça des fois c'est comme ça en fait enfin des fois c'est ça aussi qui fait le succès d'un youtubeur ou d'une personnalité ou d'un présentateur radio j'en sais rien quoi tu Ouais. vois quand tu commences à avoir des contacts importants. Après, c'est vrai que plus tu as du succès, plus les gens vont venir te voir. Oui, bien Mais des sûr. fois, la personnalité, la façon de traiter l'info peut jouer aussi, je pense. Mhm. Ah ouais, ouais. Bon, bah écoute, moi j'ai fini. Là, c'est bon, c'est vrai, je termine. D'accord. Tu n'as rien à rajouter ou il n'y a pas de sujet que j'aurais dû aborder, que t'as... Non? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour, hein, là. Ok, ça va. Bah écoute, sincèrement, moi je te remercie autant pour avoir accepté l'invitation que la sponsor, parce que c'était ma première sponsor à moi aussi. Franchement, c'était très agréable et j'ai trouvé Mhm. que tu as fait ça avec une grande élégance qui te caractérise. Oh, merci beaucoup. Euh, non, mais c'est sincère, c'est pas du frottement. Enfin, j'ai regardé la vidéo avec des gens, j'ai dit, regardez, je passe sur Internet et tout. Et, euh, et des gens disaient, ah, mais c'est totalement dans son style, donc le tien. Hein. Et Ouais. bah oui, c'est quelqu'un d'assez élégant, qui, voilà, qui n'est pas. Bah, tu as ce cliché, tu vois, de la métalleuse gothique un petit peu bah, à la Morticia, tu vois, Mhm. qui est une personne, moi je trouve, extrêmement élégante. C'est Ah pas juste, oui. oh lol, la famille Adams. Non, non, c'est une Non, elle est façon d'être, de magnifique. parler. Mm. Oui, oui, mais tu as ça dans ta personnalité. Donc moi, je recommande ceux qui voudraient bah, essayer de gagner un peu en visibilité, bah, d'aller te voir. Bien sûr. Ou même simplement te contacter pour des infos, des dramas, des machins, des tout ça. Bah,
Voilà, elle a dit qu'elle était disponible. N'ayez pas peur de la voir. Je suis Et gentille. tout simplement, merci d'avoir accepté la petite invitation. J'espère Bah, vraiment que merci tu à as toi. passé un bon moment. Ah oui, 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 Eh vraiment. ben, c'est parfait. Au revoir Internet, gros bisous. Des bisous. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.